Ok. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. J'espère que tout se passe bien. Ok. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo rapidement. Ok. Voilà, je suis un peu fatigué, mais c'est mon appareil. Quand ça marche bien, c'est des problèmes de couleur que j'ai. Ok, voilà, donc je sais pas ce qui se passe avec ces appareils, mais bref, je m'en fous, c'est pas grave. Ok, donc là, la couleur m'est branchée trop sur l'autre appareil, mais la couleur me noircit. Donc, je vais voir si c'est le temps que je n'ai pas trop pour aller régler tout ça dans les trucs de téléphone. Je n'ai pas vraiment le temps. J'ai que samedi, et samedi, quand je ne fais pas tous mes trucs, le temps est trop juste, souvent. Ok. Alors, ne faites pas trop attention à la couleur, hein, ok, parce qu'elle me branchit beaucoup. Ok, voilà. Donc, on va essayer de... Oh non, c'est pas vrai. On va parler un peu de ce qui se passe, ok. Oh non. On va parler un peu de ce qui se passe. Ok, voilà. On va parler un peu de ce qui se passe, excusez-moi. C'est comme je suis sur la table de la cuisine, c'est mes verres là qui tombent. Voilà. Ok. Alors donc, on va essayer de parler un peu. Ok, voilà. Alors, j'ai vu 2 vidéos d'Annette Zaté. Vous savez, moi, c'est une fille que, bon, je ne fais pas trop attention à ce qu'elle fait. Mais sa vidéo m'a plus... j'ai vu ça aujourd'hui et ça m'a... Oh là là, ça m'a vraiment attiré un peu, quoi. Ok, voilà, parce qu'il y a des choses qu'elle dit qui sont vraiment vraies. Donc, il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies. Ok, voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi c'est vrai. Ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Donc, restez toujours attachés. Oh, ma tête. Restez toujours attachés à la parole de Dieu. Ok, et puis, restez aussi toujours dans la vérité et l'obéissance, surtout l'obéissance, parce que le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux tout donner à Dieu, mais si tu n'obéis pas à Dieu, ça devient un peu compliqué. Ok, voilà, donc travailler plus sur l'obéissance. Ok, voilà. Des fois on déconne tout, il n'y a pas de problème, mais il faut rester focalisé sur ce que le Seigneur te dit de faire, il faut le faire. Même si tu ne le fais pas comme il veut, mais il faut quand même essayer. Ok, c'est en essayant que tu arrives à... Ça passe, quoi. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans l'obéissance, restez toujours dans la parole de Dieu, et puis restez toujours dans la vérité, car la vérité est très importante. Et puis aimez vos prochains, car le Seigneur lui-même te dit que aime ton prochain comme toi. Et quand Dieu te dit d'aimer son prochain, c'est lui que tu aimes, parce que dans ton prochain, lui, Dieu, il est là-bas. Mais Dieu ne te dit pas aussi d'aimer ton prochain bêtement, c'est-à-dire quand ton prochain est en faute, tu as le droit de lui dire qu'il est en faute. Ok, voilà. Tu as le droit de lui dire qu'il est en faute. C'est pas parce que tu lui dis qu'il est en faute que tu ne l'aimes pas. Ok, voilà. Par exemple, on prend le cas de Soro. C'est pas parce que je lui tape dessus que je ne l'aime pas. Non, c'est une créature de Dieu. Ok, c'est une créature de Dieu. Mais il a posé des actes qui ne sont pas jolis à voir. Il a posé des actes qui ne sont pas bien. Ok. Par sa faute, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Oui, il faut le pardonner. Mais celui que tu pardonnes là, est-ce que lui-même il reconnaît qu'il a fait des choses? Ok, voilà. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens comme ça, il faut pardonner. Non. Celui qu'on pardonne là, il faut qu'il pose des actes qui vont te faire comprendre que vraiment il a besoin d'un pardon, il a besoin qu'on le pardonne.
Ok? Car le Seigneur même te dit que quand tu poses des actes qui ne sont pas bien, pour que moi, Dieu, je puisse te pardonner, il faut changer. Ne recommence plus. Ok? Là où moi, je pouvais supporter Soro, où je pouvais comprendre Soro, s'il disait carrément que oui, je vais tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Je vais me joindre à mes frères, vraiment, aidez-moi, on va libérer la Côte d'Ivoire. Mais non, lui, c'est pas ça. Lui, il veut être président. C'est là où c'est à partir de là où que tout se gâte, quoi. Lui, il veut être président. Parce que c'est à cause de ça qu'il a accompli cette mission de tuer les Ivoiriens. Donc, tant qu'il n'accomplit pas ça, lui ne peut pas être tranquille. Ok? Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne te dit pas que je te pardonne pour les erreurs que tu as faites. Et puis en même temps, il faut... Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, si Soro pensait seulement à libérer, à se joindre à ses frères, et puis demander pardon, rester toujours dans le pardon, et puis libérer la Côte d'Ivoire. Une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, Dieu aux Ivoiriens, car vraiment, excusez-moi, je sais que j'ai déconné, mais voilà, le pays, tout est libéré maintenant. Bon, moi, je pars à mes occupations. Ok? Et c'est Dieu même qui va peut-être toucher le cœur des Ivoiriens pour qu'ils disent non, il faut venir. Tu es notre frère, on te pardonne. C'est comme ça qu'un pardon sincère se passe. Mais tu ne peux pas faire des abominations. Tuer un être humain, c'est une abomination devant Dieu. Ok? Toi, ta vie te coûte cher. Aujourd'hui, Draman le poursuit, il se cache partout. On ne sait même pas où il est jusqu'à il a atterri en Russie là-bas. Lui, il protège sa vie. Mais ça n'a pas dérangé hier de venir découper la vie des autres. Alors, avec ces genres de personnes-là, comment on va où avec ces genres de personnes? Soro a besoin d'une délivrance parce que Soro est possédé par un esprit de pouvoir. Et je vous ai toujours dit que l'esprit de pouvoir est dangereux parce que l'esprit de pouvoir et l'esprit de crime, les deux vont ensemble. Parce que le pouvoir peut te pousser à commettre des crimes. Donc les deux vont ensemble. C'est pour cela qu'un pouvoir, c'est Dieu qui doit toujours te donner un pouvoir. Ok? Donc Soro a besoin d'aide. Soro n'a pas besoin d'être président. Il a besoin d'aide. Mentalement, il a besoin d'aide. Parce que tous ces crimes qu'ils ont commis devant lui, il a donné des ordres, ils ont commis ça devant lui. Des fois même, il regardait les gens qui étaient en train de se faire massacrer. Tout ça là, ça est dans sa tête. Il a besoin d'aide. Ok? Alors, quand vous dites que oui, il faut le pardonner, il faut faire ceci. Oui, il n'y a pas de problème, il faut le pardonner. Mais tu pardonnes à quelqu'un qui est prêt à changer. Car le Seigneur lui-même te dit que je te pardonne, mais change tes actions que tu poses parce qu'ils ne sont pas bien. Est-ce que Soro est prêt à pardonner? Je dis pardonner, excusez-moi. Est-ce que Soro est prêt à changer? Parce que s'il est prêt à changer, là, il va renoncer ses bêtises de je vais gouverner Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut quand même être culotté. Tu as tué une population. Tu as traumatisé une population. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas morts là. Il y a eu des enfants qui sont morts. Il y a eu des frères qui sont morts. Il y a eu des soeurs qui sont morts. Dans Côte d'Ivoire là, il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans la rébellion de Soro. Et tu regardes tout ça et puis tu dis, je vais vous gouverner. Ah bon? Donc tu as massacré nos familles pour venir nous gouverner? Ça, ce n'est plus dans le chemin de Dieu. Ça, c'est dans le chemin de Pharaon. C'est-à-dire, je te mate et puis en même temps, je m'en fous de toi, je fais ce que j'ai à faire. Okay? Quand le peuple d'Israël était pris en otage par Pharaon, c'est ce qu'il faisait. C'est le peuple d'Israël qui travaillait pour lui et en même temps, il les frappait. Au lieu de les prendre bien, il les frappe. C'est le cas de Soro. C'est le cas de Soro. Soro, là où il est là, si vous faites la bêtise que Soro, si notre pays est libéré, que Soro vient gouverner la Côte d'Ivoire, on est foutu. Parce que c'est quelqu'un, une fois que tu dis quelque chose qui va lui contre ses pensées, il peut te tuer. Parce que c'est un criminel.
Il faut que vous, les Ivoiriens, vous mettez ça dans vos têtes. Que Soro, c'est un criminel. Moi, je n'ai pas affaire à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé, ce n'est pas un Ivoirien. Bon, il a la nationalité ivoirienne, oui, tout. Mais avant qu'il ait la nationalité ivoirienne, qui l'a amené en Côte d'Ivoire? Qui a mis pression sur Gbagbo pour que Gbagbo lui donne une autorisation de se présenter aux élections? Qui a mis pression sur des juges pour qu'on lui délivre un certificat de nationalité? On ne met jamais pression sur quelqu'un pour avoir un certificat de nationalité, non. Certificat de nationalité, tu fais une demande. Ils analysent tes dossiers. Et si c'est bon, on t'accorde. Si ce n'est pas bon, on te refuse. Mais quand on te refuse aussi, on te permet, après quelques années, tu peux encore redemander. Pourquoi tu peux demander après quelques années? Comme ça, tu auras le temps de mettre tout ce qui n'était pas bon là, en place. Ok? C'est pas que tu demandes la nationalité et puis on te l'a refusé, donc c'est fini. Non. Chaque pays a ses lois. Il y en a, c'est après 5 ans, tu peux demander. Il y en a, c'est après 1 an, tu peux redemander. Il y en a, c'est après 2 ans, tu peux demander. Il y en a, c'est comme ça. Ok? Donc, tu demandes et puis on te l'accorde. Quand on te l'accorde maintenant, tu fais partie du pays. Eh bien, tu peux faire ce que tu veux. Ok? Mais non, lui, il fallait qu'il vienne braquer les gens avec des mitraillettes pour qu'on lui donne une nationalité. Donc, vraiment, on est dans quelque chose vraiment qui est dangereux. Notre pays est pris en otage. Il faut que nous, les Ivoiriens, on se rende compte de ça. Il faut qu'on se rende compte que notre pays est pris en otage. Il faut qu'on arrête l'amusement. Ok? L'amusement d'aller danser, d'aller faire ceci. Il faut qu'on arrête ça. Parce que notre pays est sérieusement pris en otage. Et il y a longtemps, je vous avais dit ça. Je dis que c'est la Côte d'Ivoire qui est la tête. Félix Houphouët-Boigny, dans le temps, quand nous, on était petites là, parce que moi, je suis née quand Houphouët était déjà président. Ok? Il a signé des pactes avec ces Blancs, avec la France, le gouvernement français. Et comme le gouvernement français est dans la franc-maçonnerie, c'est eux qui sont les patrons de la franc-maçonnerie, c'est dedans qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent maintenant faire asseoir leur système même sur la Côte d'Ivoire. Donc, par la Côte d'Ivoire, ils ont pris tous les autres pays en otage spirituellement. Donc, ce qui veut dire que même si le Mali se bat et puis il veut s'en sortir là, même si le Mali se bat et puis il veut s'en sortir là, il y aura toujours des djihadistes qui vont sortir de nulle part pour venir les embêter. Parce que c'est un système satanique. On est dans un système satanique. Même si le Burkina se libère là, il y aura toujours des djihadistes qui vont sortir de nulle part pour venir attaquer. Donc, je vais dire là à Assimi Goïta avec mon gros bébé du Burkina, je vais faire une vidéo sur mon gros bébé, mais parce qu'il faut que je lui parle. Donc, je vais leur dire que les pays qui sont en train de libérer là, en tout cas, ils n'ont qu'à attacher la ceinture. Ils n'ont qu'à vraiment attacher la ceinture. Il ne faut même pas qu'ils se mettent dans leur tête que oui, dans 2 ans, dans 3 ans, on va libérer le pouvoir et puis il y aura des élections. Non, non. Ça veut dire tout simplement que vous allez faire un faux travail. Donc, si c'est pour libérer le pouvoir et puis les civils vont venir gouverner, ce n'est pas la peine que vous faites ce travail-là que vous êtes en train de faire. Parce que si vous faites ce travail-là que vous êtes en train de faire là, si vous arrangez tout chez vous là, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée là, vos pays là vont plonger à quoi? C'est-à-dire, vous-même, vous allez dire, mais on avait tué tous les djihadistes, mais on avait tout fait, mais comment ça se fait que ça revient encore? Parce que c'est un système. C'est un système. Donc, restez là où vous êtes jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée. Quand la Côte d'Ivoire est libérée, maintenant que tout est OK là-bas, là, vous pouvez maintenant dire que, bon, un civil va prendre. Sinon, là, si vous faites erreur, là, puis vous dites que vous allez aux élections, là, vous allez remettre le Mali ou le Burkina au point de départ. Parce que celui qui va venir, là, il va traiter avec le Satan. Et quand il va traiter avec le Satan, mais c'est le même système que vous avez enlevé, là, ça va revenir encore. Donc, on est dans un sérieux problème. Un très sérieux problème. Et la tête, là, c'est la Côte d'Ivoire.
Et c'est pour cela que vous allez voir Dramane Ouattara, il va mettre son nez partout dans les histoires, dans les pays des gens, il va mettre son nez dedans. Parce que c'est le même rôle que Dramane joue là. C'est ce rôle-là que Oufoué jouait. Quand Oufoué était vivant là, c'est ce qu'il faisait. C'est-à-dire, Oufoué était là pour contrôler toute l'Afrique de l'Ouest. Ok? C'était cette place-là que les Blancs l'avaient donnée. Ok? Donc, notre pays est pris en otage par un système satanique. Ok? Notre pays est pris en otage par un système satanique. Et que vous voyez même tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un type qui dit que oui, comme je suis du Nord, je suis musulman, on ne veut pas me laisser gouverner la Côte d'Ivoire parce que je suis musulman. Maintenant, il braque la Côte d'Ivoire avec des armes, lui et Soro et la France. Ses amis viennent le déposer à la tête de notre pays. Et c'est quoi le système qu'il amène aujourd'hui dans notre pays? Femmes et femmes peuvent faire business ensemble. Garçons et garçons peuvent faire business ensemble. Lui, ça ne le dérange pas. Jusqu'à il y a même des gens qui viennent sur notre pays pour dire que femmes et garçons, c'est légalisé en Côte d'Ivoire. Mais nous, les Africains, même pas les Africains, mais ce n'est pas tous les pays qui acceptent ça. Même il y a des pays même qui sont en Europe qui n'acceptent pas ça. Parce que ça, c'est la dignité. Parce que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Si Dieu voulait que l'homme et l'homme partent ensemble, là, il allait créer qu'Adam seulement. Et puis créer un deuxième Adam. Si Dieu voulait que femmes et femmes partent ensemble, là, il allait créer que Ève et puis créer une deuxième Ève ensemble. Donc vous voulez dire que de la façon que Dieu nous a créés là, c'est pas bon. C'est vous qui allez venir arranger. Mais ça, c'est le plan de Satan. Parce que Satan a toujours tenu tête à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, la chose, comment on appelle ça, l'a rejeté et l'a renié. Et c'est ça qu'il est en train d'amener dans le monde, sur la terre. C'est-à-dire, on doit vivre comme ça. Et en vivant comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? En vivant de la façon que Satan veut que l'être humain vit là. Quand tu vis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vis comme ça, c'est-à-dire tu ne vis plus. Toi, tu crois que tu vis, hein, mais tu es déjà mort. Tu es un mort vivant qui vit sur la terre. Donc, ton esprit que Dieu t'a donné là, l'esprit que Dieu t'a dit que je te crée à mon image là, qui est l'esprit là, Dieu te retire son esprit. C'est pour cela que quand tu es dans les abominations, Dieu te dit, change et ne recommence plus. Parce que si tu ne changes pas, lui, Dieu, il va te retirer son esprit. Parce que son esprit ne peut pas rester dans la saleté où tu es là. Ok? La saleté dans laquelle où tu nages là, son esprit ne peut pas rester dedans. Parce que Dieu même, il est saint. Dieu même là, il est saint. Il est propre. Dieu, quand on dit au commencement, il y avait pas la terre n'avait il n'y avait pas de forme quelque part, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas la terre, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un vide. Et dans ce vide là se trouvait la parole. Et dans cette parole là, il y avait les ténèbres qui étaient le mal, c'est-à-dire il n'y avait que le noir. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Et c'est dans ça que la parole et Dieu, ils se sont mis ensemble. Ok? La parole et Dieu se sont mis ensemble. La parole a demandé à Dieu et ils se sont mis ensemble. Et quand ils se sont mis ensemble, Dieu a demandé la lumière à la parole. Dieu a dit, je veux la lumière. Et la parole a dit que tout ce que tu vas demander, avec moi la parole, tu seras leur Dieu. Et Dieu a demandé la lumière. Ok? Donc notre Seigneur, c'est un Dieu qui n'est pas dans le péché. C'est un Dieu qui est saint.
Le totem de Dieu là, le totem de Dieu là, c'est le péché. Si Dieu commence à rentrer dans le péché, nous tous là, le monde va disparaître. Je suis en train de vous parler sérieusement. Parce qu'une fois, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, si tu sais que Satan nous embête là, pourquoi est-ce que tu le laisses et puis il nous embête? Tu as tout au pouvoir. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le détruire? Le Seigneur a dit, le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si je détruis le Satan, je prends le mal. Et quand je vais prendre le mal là, ce mal-là va vous habiter tous. Vous allez tous prendre le mal. Vous tous que j'ai créés sur la terre, là, vous allez tous être possédés du mal. Et le monde sera obligé de se taire. Le monde va venir au point de départ. C'est-à-dire, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre, il n'y a rien. C'est un vide. Parce que comme la parole et moi, on s'est mis ensemble pour créer ce monde, et j'ai demandé la lumière, c'est la lumière qui représente la vérité. Si je n'avais pas demandé la lumière, je pouvais être dans le mensonge. Mais comme j'ai demandé la lumière représente la vérité. Donc je ne peux pas être dans le faux. C'est pour cela que je ne peux pas faire ça à Satan. La seule chose que je peux lui faire seulement, c'est de comment on appelle ça, le juger et puis l'amener en enfer. Et justement, c'est pour lui que j'ai créé l'enfer. Parce que avant que Satan ne rentre dans le péché, il n'y avait pas l'enfer. L'enfer n'existait pas. C'est quand Satan est rentré dans le péché, j'étais obligé de créer l'enfer pour lui. Et dans cet enfer-là, il entraîne mes enfants dedans aussi. Et mon Dieu, des fois, j'ai mal au cœur, mais je ne peux rien faire. Ok? Voilà l'explication que le Seigneur m'a donnée. Donc, notre Seigneur, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui est honnête. Nous, quand il nous a créés, on a fait coalition avec le mal. Donc, nous, les êtres humains, on a le mal en nous. Mais ce mal-là, Dieu est venu le prendre dans nos vies de chaque jour. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que quand tu as la possibilité de sortir du mal, parce que lui, il a déjà pris le mal. Lui, il a vaincu le mal de Satan. Avant, tu n'avais pas la possibilité de sortir dans le mal. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas vaincu le mal. Donc, le mal existait. Le mal faisait partie de ta vie. Mais depuis que le Seigneur est venu pour prendre le mal et il a vaincu le mal là, tu as le choix de suivre le mal ou de suivre le bien. Vous comprenez? Donc, quelqu'un ne peut pas faire ce genre d'abomination et puis la personne ne se répand même pas. La personne n'est même pas consciente parce que moi, je trouve que Soro n'est pas conscient. La personne n'est même pas consciente. Le contraire, la personne est en train de remuer ciel et terre pour lui, pour gouverner. S'il remuait ciel et terre pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, lui, moi, je pouvais tout faire, prier tout ça pour dire vraiment, Père, pardonne-le. Demander pardon même pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il prenne conscience pour demander pardon pour les actes qu'il a posés. Mais le monsieur est inconscient. Le monsieur, il est inconscient. C'est-à-dire, quand il se met devant toi, il te dit que lui, le prochain président, là, c'est lui. Lui, il va gouverner. Jusqu'à il allait faire joujou avec Macron. Et quand Macron a vu à qui il a affaire, Macron l'a laissé. Un moment, quand il disait, je vais faire asseoir Draman pour lui, parce qu'il était avec Macron. Parce que Macron, la mafia qui est derrière Macron, la franc-maçonnerie qui est à l'Élysée, l'avait, pour ceux qui choisissent les présidents en Afrique, là, eux, ils avaient promis à Soro que le prochain, après Draman, c'était Soro qui allait venir. Donc, c'est pour ça que Soro se promenait dans toute la France à être ces cyber là, il avait la grande gueule. Et quand ils ont vu tout ça là, parce que je vais vous dire une chose, ces gens-là, ils font tellement ils sont tellement dans l'abomination que c'est des gens, quand tu es avec eux là, ta bouche là, tu dois la fermer. Vous ne voyez pas Draman comment il est.
Draman ne parle pas. Si Draman faisait papa, il y a longtemps que c'est eux-mêmes qui allaient venir le déloger. Ok? Donc, c'est des gens, ils font tellement des abominations que quand tu es avec eux, puis ta bouche ne reste pas tranquille là. Eux, ils ne peuvent rien faire avec toi. Ils vont seulement voir tout, et puis un matin, ils vont te dire, bon, on a réfléchi, mais on voit qu'on ne peut pas te gérer sur ce pays-là. Ok? Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux leur sortir des numéros. Ok? Parce qu'eux, ils ont beaucoup de choses à cacher. Ils cachent beaucoup de choses. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous qui supportez Soro pour qu'il soit président, là, répentez-vous parce que vous êtes dans une abomination. Parce que quand quelqu'un n'est pas dans le droit chemin, c'est ton devoir de lui dire, ah, mon frère, c'est mieux que tu te mets d'abord dans le droit chemin. Et puis, si c'est la volonté de Dieu, là, ça va se passer. Des fois, quand vous me faites rire, vous les souriez ça. Des fois, quand vous dites non, c'est Dieu, c'est Dieu avec lui, c'est Dieu même qui veut ça. Donc, vous voulez nous faire comprendre que Dieu favorise les criminels. C'est ce que vous voulez dire? Que pour gouverner ton pays, là, il faut tuer le peuple de Dieu. Que Dieu aime ça. C'est ce que vous voulez dire? C'est pour ça que je vous dis, rentrez dans une repentance. Vous avez besoin de vous répandre. Et puis quand je vois les soroïstes là, il y a des femmes parmi eux qui ont pris de grossesse, qui accouchent et puis elles font ça. Vraiment, j'ai honte pour vous. Parce qu'il y a des femmes qui étaient enceintes que Soro a découpé. Il y a des enfants qui étaient bébés que Soro a découpé. C'est parce qu'on ne peut pas montrer les images, c'est pour ça. Ok? Alors vous êtes des femmes, vous portez la vie. Dieu vous a permis à porter la vie. Et puis vous défendez quelqu'un comme ça. Au lieu de lui donner des conseils pour qu'il puisse se répandre. Et puis laisser à faire des présidents là. Parce que tant qu'il sera sur à faire des présidents, ça veut dire qu'il est inconscient. Ça veut dire qu'il est inconscient, ça veut dire qu'il ne se reproche rien. Pour lui, il trouve que c'est normal, c'est qu'il a fait. C'est pas que tu as mis quelqu'un au pouvoir et puis c'est tout. Non, vous avez tué des milliers de personnes avant que Draman vienne s'asseoir là où il est. Et c'est toi qui as mis Draman en confiance. Parce que Draman, malgré que Draman a travaillé dans le gouvernement de Oufoué, mais Draman ne connaît pas bien les Ivoiriens. Non. Si aujourd'hui Draman mate les Ivoiriens, là, c'est toi, Soro, ce que tu lui as dit, là, c'est ça qu'il fait. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Que le monsieur, celui-là, s'il mate les Ivoiriens, là, c'est Soro qui lui a dit que oui, avec les Ivoiriens, là, il faut les mater parce que c'est un peuple qui a peur. Donc, quand tu vas commencer à les mater, là, tu vas voir que tu vas gouverner tranquillement. C'est le conseil que tu lui as donné, là. C'est ça que Draman applique aujourd'hui. Et il se sent tellement bien dedans qu'il est à l'aise dedans maintenant. Lui, sa gouvernante va avec les tortues. Parce que c'est toi qui lui as dit de faire tout ça. Aujourd'hui, je te cherche partout et puis tu cours partout. Mais non, viens, il va faire la torture aussi sur toi. Et puis tu vas voir comment c'est bon. Alors c'est quelqu'un comme ça que de matin, midi, soir, quand tu fais vidéo sur lui, les gens t'insultent. Mais vous les Ivoiriens, là, vous avez un problème mental. Voilà. Maintenant, on va venir maintenant sur mon sujet qui m'amène là devant vous. Ok? Voilà. Mon sujet, c'est quoi? Mon sujet, c'est que j'ai commencé avec le problème de Babo. Là. Je vous ai dit ça que depuis que Babo n'était même pas encore parti à la haie, c'est là que le Seigneur m'a mis sur sa voie. Quand Babo a fait sa première guerre avec Chirac, c'est après le départ de Chirac que le Seigneur a commencé à m'amener des révélations sur la Côte d'Ivoire. Et j'en ai fait part à une femme qui se dit garde-corps de Babo. Cette femme, je ne la connais pas, mais on me l'a présentée. Et je lui ai dit que les Français sont partis. Mais quand tu vas là, il faut dire à ton mari de dire à Babo de faire attention. S'il veut rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas rentrer en contact avec moi aussi, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à faire attention. Parce que les Français vont venir à une vitesse qui vont vous traumatiser. Qui va traumatiser toute la Côte d'Ivoire. Cette femme ne m'a pas pris au sérieux.
Elle ne m'a pas pris au sérieux. Ok? De la façon que tout ce qui est vraiment de Dieu là, personne ne prend ça au sérieux. Parce que c'est l'histoire même de Dieu. Quand le Seigneur est venu nous libérer du péché, il est passé en Israël. Et les Israéliens n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce que c'est l'apparence de Dieu qui les intéressait. Dieu était avec eux et puis eux, ils demandaient Dieu. Que non, mais tout ce que tu fais là, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, mais tu n'as pas Dieu. Le Seigneur a dit, ah bon, Dieu doit venir d'une manière, comment? Dieu peut être là avec toi, tu peux ne faire. C'est pour ça que notre Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Parce que Dieu même peut être dans la rue et puis il peut t'adresser la parole. Et tu ne peux pas savoir que c'est Dieu. Parce que Dieu peut prendre le corps humain, puisqu'il a pris le corps humain pour venir nous sauver. Ok? Donc, le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur peut tout faire. C'est lui le patron. Ok? Donc, nous, on ne fait que suivre. Ok? Donc, aujourd'hui, on va parler un peu. Parce que quand le Seigneur m'a utilisé pour dire tout ça, cette femme ne m'a pas pris au sérieux. Après, j'ai appris que Côte d'Ivoire est en train de partir dans l'élection. Le Seigneur me dit, appelle, fais tout pour leur dire d'arrêter cette élection. Parce que c'est cette élection-là qui vont les faire tomber parce que c'est un piège. Comment je vais faire? La femme, je lui parle, elle ne m'écoute pas. Je l'ai mis de côté. Si elle m'avait écouté la première fois, je l'ai dit à celui qui m'a mis en contact avec elle, ah vraiment, donne-moi son numéro pour que je l'appelle parce que c'est vraiment urgent. Mais elle ne m'a pas calculé la première fois. Donc, comment je peux aller vers elle? Donc, j'appelle maintenant quelqu'un de ma famille qui est dans FPI d'avant. C'est eux qui arrangent les chaises là-bas. Donc, je l'appelle, je dis, mais tu es toujours dans ton FPI là? Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu peux joindre Babo? Il me dit, ça ne sera pas facile. Pourquoi? J'ai dit, ok, tu peux pas me mettre en contact avec quelqu'un qui est autour de lui. Et c'est comme ça qu'il me met en contact avec le garde-corps de Babo. Mais j'ai toujours dit que je vais prendre le nom de ce monsieur-là, mais à chaque fois, j'oublie. Mais je vais tout faire pour à chaque fois, j'oublie. C'est l'oubli seulement. Mais je vais tout faire pour appeler mon cousin. Et puis, je vais prendre ça avec lui. Et la prochaine fois, je vais dire son nom. Et ceux qui ont connu l'ancien gouvernement de Babo, là, si je dis son nom, vous allez savoir que c'est lui. Ok? Donc, je rentre en contact avec ce monsieur, je lui dis, je vais parler à Babo. Il me dit, non, c'est pas possible. On est en pleine campagne, il n'est pas là, il est en déplacement. Je dis, justement, c'est pour votre campagne là que je veux lui parler. Il me dit, non, tu ne peux pas lui parler, mais moi, tu peux me parler. Je dis, ok. Il n'y a pas quelqu'un qui est autour de lui. Il me dit, il y a Blé Goudé, mais lui aussi, il n'est pas là. Tout le monde est busy, c'est-à-dire occupé. Il n'y a personne. Mais je peux te donner ses numéros si tu veux, si tu appelles, qui répond. Numéro de Blé Goudé qu'il m'a donné. Je crois qu'il m'a donné 2 numéros, 3 numéros, je ne me rappelle plus. Numéro là, ça faisait toujours occupé. À la fin même, ça m'a énervé. Vous savez, quand tu te retrouves dans une situation comme ça et que ça se complique, moi c'est comme ça, je m'énerve et puis je jette tout. Et puis le lendemain encore, j'ai regretté pourquoi j'ai jeté. Je ne pouvais plus qu'encore lui demander. Je ne pouvais plus lui demander ça. Alors, maintenant, je me mets sur lui directement. Je dis, bon, si je te dis là, est-ce que tu vas dire à Babo? Il me dit oui. Je dis, ok. Dis à Babo d'arrêter les élections qu'il est en train de faire là, parce que c'est un piège que la France l'a attendu. Parce que la France veut l'enlever au pouvoir, mais ils n'ont pas de passage comment ils vont l'enlever au pouvoir. Donc, s'il fait les élections là, c'est à partir des élections là qu'ils vont l'enlever au pouvoir. Donc, il n'a qu'à arrêter les élections là immédiatement. Le garde-corps de Babo me dit non, que lui, il ne peut pas. D'abord, quand j'ai commencé, il me dit oui. Ok? Il me dit oui. Et je laisse passer 1 jour, 2 jours. Le Seigneur me dit, il n'a rien dit.
Je le rappelle encore. Je dis, mais ce que je t'ai dit là, tu n'as pas dit ça à Babo. Il me dit non, en ce moment, on n'a pas le temps, tout. Mais quand on va finir les élections, on va venir sur New York, on va venir aux États-Unis. Si on vient aux États-Unis, l'autre fois, on était venu, mais j'étais logé dans un hôtel à New York là-bas. Je ne sais pas dans quel secteur tu es. Bon, moi, je ne voulais pas lui dire, je ne sais pas dans quel secteur tu es, mais quand on va finir les élections, on va venir sur New York. Si je ne sais pas où tu es, on peut se voir. J'ai dit non, moi, je ne t'appelle pas pour quand toi et moi, on se voit. Je t'appelle pour te dire que les élections sur lesquelles vous êtes en train de partir, là, vous allez déstabiliser la Côte d'Ivoire avec ces élections. Il faut arrêter. Dieu a dit d'arrêter. Et il dit, Dieu a dit d'arrêter, j'ai dit oui. Il a rigolé un peu. Parce que bon, pour lui, c'est un peu trop fort pour lui. Ok. Et c'est dans ça, il commence à parler des conneries qui n'ont pas de sens. Moi, quand je l'ai laissé, je ne l'ai plus jamais rappelé. Il m'a appelé une fois, j'ai vu son numéro, je ne l'ai pas décroché. Et c'est comme ça qu'on a perdu contact. Et lui-même, je ne sais pas, bon, l'autre fois, j'ai demandé à mon cousin, il me dit, il est là, je dis à Dieu merci qu'ils ne l'ont pas tué. Ok. Donc, l'histoire de Babo, ça fait des années que je suis ça. Ok? Quand Babo est parti en prison, 2 semaines quand ils l'ont amené à La Haye, 2 semaines après, quand il est arrivé à La Haye, il a fait 2 semaines là-bas. Là, dans la 2e semaine devait finir, c'était un mercredi ou un jeudi. J'étais au travail et le Seigneur m'a amené une révélation pour me dire que de dire à Babo de faire face à lui Dieu. S'il cherche des amis, s'il cherche des pays, s'il compte sur des avocats, il va mourir là-bas parce qu'ils l'ont amené là-bas pour qu'il meure là-bas. Que lui là, que de tout faire pour rentrer en contact avec lui et dire à Babo qu'il n'a qu'à, lui Babo là, il n'a qu'à mettre sa tête sur Dieu. Du Dieu là, il va le faire sortir. Et j'ai commencé à faire vidéo. J'ai commencé d'abord quand j'avais vu, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai appelé quelqu'un et j'ai dit ça à la personne. J'ai dit, on va faire une lettre, tout, et puis on va amener. Il m'a dit, d'accord. Mais après, on n'a plus rien fait. Ok? Donc après ça, j'ai commencé à faire les vidéos. Mais à cette époque-là, je n'étais pas vraiment connu, donc mes vidéos n'allaient pas loin. Donc c'est comme ça que je rentre maintenant, je fais vidéo sur Johnny Pacheco, pour lui dire que, Johnny Pacheco, le combat dans lequel où tu es là, ton patron que tu défends là, voilà ce que Dieu m'a dit sur lui. Donc est-ce que toi, quand tu parles, la voix arrive, ta vidéo arrive très très loin, ça arrive même des fois à la CPI, tout. Donc, est-ce que tu peux parler, mais il faut te retirer complètement dans le problème. Il faut dire que, faut montrer même ma vidéo, il faut dire c'est cette femme-là qui m'a dit de faire ça, que c'est Dieu qui lui a parlé. Et comme on ne sait jamais, c'est pour cela au moins aussi j'ai fait ça. Johnny Pacheco, il a commencé à couper ma vidéo. Lui, il a mis les parties qui l'intéressaient. Alors que ce que moi, je n'avais pas compris et ce que je suis en train de comprendre maintenant, c'est que Johnny Pacheco était en complicité avec Brégoudé. Donc, faire vidéo et puis prévenir Babo qu'ils vont se servir de Brégoudé pour faire n'importe quoi là-bas, sur toi, c'était un peu trop fort pour lui. Donc, il fallait, au lieu de me dire carrément que non, je ne peux pas faire, il a commencé à m'exposer d'une manière. Alors que lui, il ne sait pas que Dieu a plusieurs façons de travailler. En m'exposant avec la vidéo que j'ai faite, en plus, bête qu'il est, il montre la vidéo que j'ai faite, il fait écouter tout le monde la vidéo que j'ai faite, et puis il dit, oui, cette femme l'a dit ceci, cette femme l'a dit. Il ne sait pas que la vidéo qu'il a montrée là, c'était déjà arrivé à La Haye là-bas. Parce que moi, tout ce que je voulais que le message passe. Et c'est ce qui est Dieu même l'a confondu. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu l'a confondu. Et pour lui, dans sa tête, il était en train de me rendre ridicule. Il était en train de me dénigrer. Mais il ne savait pas qu'il était en train de lancer le message que je lui ai dit de lancer. Sans se rendre compte, il a fait, oh là là. Sans se rendre compte, il a fait le travail que j'étais en train de lui demander
pour lequel il était en train de m'insulter, il a fait ça gratuitement, tranquille, sans problème. Ok? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, M. Gbagbo, c'est quelqu'un que je suis il y a longtemps. C'est Dieu qui m'a mis sur sa voie. Je vous ai toujours dit que moi, je n'attends rien de lui et je n'attends rien d'un politicien. Parce que celui-là qui est en Mauritanie, là-bas, il dit oui, que c'est parce qu'elle veut rentrer en contact avec un politicien. J'ai fait quoi avec politicien? Je vais où avec politicien? Ok? Politicien, là, il va me donner quoi? Lui-même, il a fini d'arranger sa vie. Moi, c'est Dieu qui arrange ma vie, c'est Dieu qui me donne tout. Hein. Oh, mon truc là aussi commence, c'est trop ouvert, on fait ça en même temps. Ok? Moi, c'est Dieu qui me donne tout. C'est pas quelqu'un qui me donne, c'est Dieu qui me donne tout. Moi, je vais laisser mon Dieu pour aller suivre le politicien. Mais toi, vraiment, toi qui es à Mauritanie, là, je me demande deux fois si dans ta tête, là, ça tourne en rond. Moi, je vais laisser le Seigneur Jésus qui me donne tout, qui fait tout pour moi. Et puis, je vais aller suivre quelqu'un qu'on appelle politicien. Mais je fais quoi derrière politicien? Hein? Je fais quoi derrière politicien? Je fais comme... Où je vais même avec politicien? La personne même est en train de se chercher. Moi, là où je suis là, moi, je ne me cherche pas. Hein, parce que moi, toi, tout est programmé sur Dieu. Ok? Tout ce que je veux là, je fléchis les genoux, je dis, Père, je veux ça. Et puis ça vient. Ok? Donc moi, excusez-moi, hein, j'ai dérangé mon truc. C'est pour ça que je n'aime pas porter ce haut-là. Moi, c'est Dieu qui fait tout pour moi. Ok? Je ne cherche pas politicien. Politicien, là, ça est plein dans ma famille. Il y a deux grands politiciens dans ma famille. Je vous ai toujours dit qu'il y a un même qui suivait Oufoué, qui était le porte-parole de Oufoué au niveau de l'Europe, que Gbagbo connaît très bien. Mais c'est parce que je ne dis pas son nom, je ne vais pas dire son nom aussi. Ok? Voilà. Et il y a un autre accord. Donc j'ai deux politiciens qui sont de même paix avec moi. Donc je ne cherche pas politicien. Si je veux politicien, je peux passer par eux pour dire que, ah frère, pardon, il faut me mettre en contact. Moi, je suis en train de vous parler de votre Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, si vous n'avez rien dans la tête, ça c'est votre problème. Chacun gère ses pensées. Hein? Ok? Voilà. Chacun gère son business. Alright? Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de fouiller, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de tout faire devant le Seigneur. J'ai dit non, Dieu, depuis longtemps tu m'as mis sur cet homme qui s'appelle Gbagbo là. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même je ne sais pas. Donc aujourd'hui là, je vais faire tout pour que toi Dieu là, tu me dis vraiment c'est quoi le vrai problème de ce monsieur là. Parce que le monsieur connaît bien la politique. Le monsieur aime son peuple qui est la Côte d'Ivoire. Le monsieur n'a pas de méchanceté. C'est-à-dire le cœur même que Dieu cherche là. C'est ça que Gbagbo il a. Gbagbo là, il se soucie de son prochain avant de se soucier de lui-même. Il peut tout donner à son prochain puis lui-même s'oublier. Voilà l'homme que Dieu m'a présenté. Alors pourquoi il a toutes ces qualités-là que toi, Dieu, tu aimes? Pour cela, depuis qu'il t'a demandé le pouvoir, et puis tu lui as donné le pouvoir, et tu es toujours avec lui, n'importe quelle situation dans laquelle où il se trouve, tu es toujours là pour le sauver. Si Dieu n'était pas avec Gbagbo, depuis autant de Oufoué, Gbagbo était déjà mort. Depuis autant de Oufoué, Gbagbo était déjà mort. Parce que quand Gbagbo a commencé à embêter Oufoué sérieusement, le but de Oufoué, c'était de terminer avec lui. C'est quand Oufoué a compris qu'il ne pouvait rien faire contre Gbagbo, là, que Gbagbo n'est pas comme tout le monde. Là. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qu'on tue hein, sur la terre. Je vais vous dire ça. Il y a des gens, tu peux les tuer facilement. Et puis tu tombes sur un là, pour le tuer, là, toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce... Si le jour où tu programmes de le tuer, il y a quelqu'un qui va venir pour t'emmener quelque part. Le jour où tu dis, bon, demain, je vais voir ton cas, il y a quelqu'un aussi qui va venir pour t'amener quelque part. Quand tu vas être là en train de tourner sur lui jusqu'à, et puis à la fin, tu vas te dire, bon, attends, je vais le balancer là-bas même.
Parce que celui-là, il commence à... C'est comme ça que Soro et Draman et la France, ils ont balancé Gbagbo à la haie. Ok? Parce qu'ils ont tourné jusqu'à... Ils ont dit, bon, tu sais, le mieux, celui-là, c'est mieux d'aller le déposer dans une prison internationale. S'il rentre là-bas, là, avec tous les crimes que nous, on a commis et puis on a mis sur lui, là, il ne sortira jamais de là-bas. Voilà les calculs qu'ils ont fait. Mais eux, ils ne savaient pas que Dieu calcule plus que eux. Ils ne savent pas que le temps que toi, tu es sur ton 1 plus 1, Dieu, lui, il est déjà arrivé sur 2000. Ils ne savent pas ça. Ok, donc voilà le calcul qu'ils ont fait. Ils ont pris le pauvre monsieur, ils sont allés le déposer dans une prison internationale là-bas. Et c'est bien parce qu'à cause de lui, ils ont libéré, à cause de Gbagbo qu'ils ont libéré son ami Bamba là. C'est à cause de Gbagbo qu'ils l'ont libéré. Parce qu'il fallait libérer Gbagbo. Maintenant, c'est une prison, quand les gens rentrent, ils ne sortent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on va libérer celui-là, Bamba là. Et puis, quand ils vont voir qu'on a libéré Bamba, on va en profiter, on va libérer aussi Gbagbo. Comme ça ne va pas choquer les autres prisonniers. Parce que les autres prisonniers vont se dire, mais pourquoi vous libérez Gbagbo qui a fait 3000 morts et puis nous, on est ici à quoi? Donc, il fallait libérer Bamba. Ok? Donc, c'est pour vous dire que le monsieur, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, viens, on va travailler ensemble pour que je te mette sur le trophée de la Côte d'Ivoire. Non, c'est lui qui a demandé à Dieu. Et quand il a demandé à Dieu, le Seigneur a vu qu'il remplissait toutes les conditions pour faire ce travail. Donc Dieu a accepté. Ok? Donc le monsieur, depuis son parcours, c'est pas quelqu'un qui a été, comment on appelle, corrompu. On l'a jamais corrompu. Lui, quand tu lui parles d'argent, là où tu passes là, lui, il passe plus là-bas. Lui, c'est politique qui est dans sa tête, c'est pas l'argent. Ok? Le matériel là, ça n'a pas d'importance chez M. Gbagbo. Et tout ça là, c'est tout ça là que Dieu a vu et Dieu vraiment a mis sa main sur lui. Parce que chez Dieu là, le matériel, c'est pour cela que le Seigneur te dit que les matériels là, pourquoi le Seigneur appelle ça vanité et vanité et vanité? Ça veut dire que c'est des choses, tu en as juste besoin quand tu es sur la terre. Même ton âme est plus importante que tous ces trucs là. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, tu peux avoir tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vis vraiment pour profiter de tout ce que tu as? Il y a des milliardaires qui sont au cimetière aujourd'hui. Donc, ton argent ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, là, c'est ton âme. Donc, quand ton âme est dans la paix, là, tu as longue vie. Mais quand ton âme est tourmentée, tu n'as pas longue vie. Donc, toute ta richesse que tu as sur toi, là, un matin, tu vas laisser ça et puis tu vas partir. Ok, donc voilà comment Dieu veut qu'on soit. Cherche à sauver ton âme d'abord. Et Gbagbo, il a toujours cherché à sauver son âme et son honneur. Ok, donc toutes ces qualités-là, quand Dieu a vu ça en lui, Dieu a dit d'accord. Et en plus, tu veux gouverner ce peuple-là. Moi, j'ai choisi ce peuple-là en Afrique de l'Ouest. C'est mon peuple. Après le peuple d'Israël, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ça. Ok, donc j'ai choisi ce peuple avec ton comportement, ton cœur, toutes tes pensées, tout ce que je vois c'est bien en toi, je vais t'aider, tu vas prendre le pouvoir. Et il fallait que Gbagbo traverse beaucoup d'épreuves d'abord avant que Dieu lui donne le pouvoir. Ok. Et quand le Seigneur lui donne le pouvoir, son pouvoir se balance à gauche, à droite. C'est comme si c'est Satan qui l'avait donné le pouvoir. Donc, je suis rentré dans la prière. J'ai pris quelques jours, je suis rentré dans la prière. J'ai abandonné moi-même ce que j'avais à faire pour moi-même là. J'ai laissé tout tomber. J'avais des gênes, tout ça là. J'ai annulé les gênes là. J'ai dit non, il faut que je rentre dans la prière. Parce qu'on gêne pour le Mali, on gêne pour le Burkina, on gêne pour le Niger. C'est bien beau. Mais tant que la Côte d'Ivoire là n'est pas libérée, ces pays-là, ils vont être libérés, mais ils seront dans un semblant de libération. Donc, pourquoi ne pas s'intéresser à la tête? Et quand la tête va être soignée, tout le reste du corps là sera soigné. Parce que c'est pareil chez l'être humain. L'être humain, quand ta tête là n'est pas bien, là, tout ton corps là n'est pas bien. Ok? Donc, on va s'intéresser à la tête.
Donc j'ai dit à mes 2 sœurs là, j'ai dit, je vais d'abord prier, laissez-moi le temps, je vais prier. Parce que j'ai comme l'impression qu'on va sur une direction qui n'est pas bon. On fait des jeûnes, on fait ceci, on fait cela, mais la Côte d'Ivoire est bloquée. Alors que c'est là-bas que doit venir la libération de tous ces pays-là. La vraie libération, je vous parle, où l'homme blanc, même l'homme français même va dire que c'est bon, vous avez gagné là. C'est en Côte d'Ivoire que ça va commencer. Si ça ne commence pas, parce qu'eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent quel pacte qu'ils ont fait sur l'Afrique. Donc, sans que la Côte d'Ivoire est prise en otage, là, ils se disent, ceux-là, ils n'ont qu'à faire. Quand ils seront fatigués, là, on va voir. Si tu vas rester toute ta vie à combattre djihadistes toute ta vie, ben on verra bien. Voilà comment eux, ils raisonnent en ce moment. Ils disent, ces Africains-là, ils ne savent pas dans quoi ils sont. On n'est qu'à les laisser. Tant que la Côte d'Ivoire est prise en otage par notre système, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Parce que Babo, tu me dis, il a toutes les qualités. Et c'est pour cela que ta main est sur lui. Mais comment ça se fait que tu lui donnes un pouvoir et les gens viennent, des criminels viennent l'embêter? Comment ça se fait qu'il sort à quoi en prison et puis tout est ménagé dans sa vie? Moi-même, je ne comprends plus rien. Le Seigneur va rentrer dedans, le Seigneur va me parler maintenant sérieusement sur le cas de Babo. Le Seigneur va me parler maintenant sur le cas de Babo. Le Seigneur va me dire que ma fille, je t'ai toujours dit que cet homme est dans le désordre. Dis-lui de s'arranger. Mais je crois que toi-même, tu ne comprends pas l'arrangement de quoi je te parle. Et tu ne me poses pas aussi des questions. Et comme aujourd'hui, tu me poses des questions, je vais te dire l'arrangement que je lui demande. Le Seigneur rentre dedans, il me dit maintenant que son premier mariage, Monsieur Babo, tu m'excuses, hein, mais moi je suis dans le domaine du spirituel, ok? Parce que toi-même tu as besoin d'être délivré, et puis la Côte d'Ivoire a besoin d'être délivrée, parce que tu es prise au piège avec la Côte d'Ivoire, ok? Et je vais venir là-dessus, mais peut-être demain, je vais bien décortiquer. Je vais faire juste un peu et je vais arrêter. Puis demain, je vais rajouter. Je vais faire une autre vidéo où je vais donner les détails. Et j'ai une soeur aussi qui prie avec moi. Ce qu'elle a vu là, elle-même, elle va venir dire ça dans sa bouche. Et vous allez attendre ce qui se passe, ce que le Seigneur m'a dit. Parce que Dieu, le Seigneur est merveilleux. Parce que quand Dieu t'envoie une révélation, il confirme toujours avec quelqu'un d'autre. Parce que surtout quand c'est une révélation qui est comme ça, pour ne pas que tu sois dans le doute, Dieu va aller donner la même révélation à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre dans la prière. 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 Le Seigneur va me dire maintenant, tu sais c'est quoi le problème de Babo? Quand je te dis de lui dire de s'arranger. Son premier mariage avec Simone, je ne reconnais pas ça. Parce que Simone est mariée dans une église. Elle est mariée avec quelqu'un dans une église, dans une maison. Donc, le mariage qu'elle a consommé avec un homme, ce mariage-là n'a pas été brisé. Ce mariage-là n'a pas été brisé et elle était dans ce mariage et puis elle s'est mariée, Babo l'a mariée. Donc, devant moi, Dieu, c'est comme s'il était dans l'adultère. Parce que tu ne peux pas marier une femme qui est mariée. Donc, c'est comme s'il était dans l'adultère. Ok. On dépasse cet épisode. Maintenant, je demande à Dieu, je dis, bon, il n'est plus avec Simon. Aujourd'hui, il se trouve avec une autre femme. D'après ce qu'ils ont dit, que la femme il a été doté la femme. Il a doté la femme chez les parents de la femme. Et toi, Dieu, c'est le dot que tu reconnais par rapport au mariage qu'on fait dans les mairies. Le Seigneur me dit oui.
c'est le dot qui est moi, Dieu, mon mariage. C'est ce que je reconnais. Dans le spirituel, c'est le dot, c'est la dot qui est reconnue. Le mariage que vous faites dans le monde, là, ça c'est pour vous. Mais moi, Dieu, le vrai mariage que je reconnais là, c'est quand les deux parents se mettent ensemble et puis l'homme dit, je veux la mère de ton enfant. C'est ce mariage-là que moi, Dieu, je reconnais. Je dis, bon, donc c'est dans ce mariage-là que M. Gbagbo se trouve. Comment ça se fait que son combat de Côte d'Ivoire n'avance toujours pas? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va me dire maintenant que le mariage dans lequel, où il est avec la femme avec laquelle, vraiment, excusez-moi hein, si je rentre dans votre vie privée, mais il fallait vraiment que je cherche parce que cette histoire-là me fatigue spirituellement. Ok? Parce que la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Vous faites des élections, vous faites des trucs du monde. Mais nous qui prions là, c'est dans le spirituel qu'on doit prier à Dieu. Une fois que Dieu permet que la Côte d'Ivoire soit libre là, vous allez voir dans le physique là, dans le monde où on vit là, ça va s'accomplir. Mais tant que ce n'est pas accompli dans le spirituel là, ça ne peut pas s'accomplir dans le monde réel. Donc, j'étais obligé d'aller dans ce sens-là. Mais ce n'est pas pour rentrer dans votre vie privée. Alors, je demande maintenant à Dieu que, mais la femme avec qui il est là, il est marié coutumièrement, donc c'est ce mariage-là que tu reconnais. Le Seigneur va rentrer dedans maintenant, le Seigneur va me dire que, est-ce que c'est Gbagbo même qui allait demander la main de la femme chez les parents de la femme? Moi, je dis à Dieu, je dis, mais moi, je ne sais pas. Le Seigneur me dit, ce n'est pas Gbagbo même qui allait demander la main. Le Seigneur va rentrer dedans maintenant, il va me dire que chez moi, Dieu, comment ça se passe, le mariage coutumier? Toi, l'homme, tu vas chez le père de la femme ou chez les parents de la femme. Tu leur dis que j'aime votre fille. Et puis les parents te donnent la bénédiction et ils te donnent leur fille. Et puis, si vous voulez faire les fêtes, vous faites ce que vous avez à faire. C'est ta femme. Devant moi, Dieu, je la reconnais. Même si le monde ne la reconnaît pas, mais moi, Dieu, je la reconnais. Donc, désormais, elle et toi, vous êtes dans le même esprit devant moi, Dieu. Donc, si toi, tu es attaqué, c'est comme si c'est elle qui t'a attaqué. Si elle a attaqué aussi, c'est comme si c'était toi qui t'as attaqué. Donc, je suis là maintenant pour vous protéger. Parce que c'est moi qui a ma main sur M. Gbagbo. Donc, de la protection que je lui donne, je suis obligé de donner la même protection à sa femme. Que moi, Dieu, c'est comme ça que je travaille. Je dis, bon, mais c'est quoi le problème alors? Le Seigneur va me dire maintenant que le problème, c'est que Gbagbo n'a pas été demandé la main des parents de Natiana à Natiana. Les parents, c'est pas Gbagbo même qui est parti là-bas. Le Seigneur me dit, quand c'est comme ça, soit c'est l'homme même qui part, ou bien soit l'homme envoie ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, ou bien son oncle, c'est-à-dire un responsable de la famille. Si le père ne fait plus partie du monde, voilà ce que le Seigneur me dit. Si le père ne fait plus partie du monde, c'est-à-dire si le père est mort. Si la mère ne fait plus partie du monde, c'est-à-dire si les deux parents sont décédés, il y a l'oncle qui est là, ou il y a le responsable de la famille qui est là. C'est lui maintenant qui doit se présenter devant la famille de la femme pour dire que on veut votre fille. Et puis les parents de la femme vont dire maintenant eux ce qu'ils veulent et puis vous maintenant vous leur donnez ce qu'ils veulent et puis vous prenez maintenant leur fille. Le Seigneur me dit que ça, je reconnais ça. Mais ce n'est pas M. Gbagbo même qui allait faire la dot. Ce n'est pas non plus ses parents qui sont allés faire la dot. Ce n'est pas les parents de M. Gbagbo qui sont allés faire la dot. Que M. Gbagbo a envoyé des gens qui ne sont pas de sa famille. Je ne sais pas si c'est des camarades ou whatever, je ne sais pas quoi. C'est moi qui dis ça, c'est parce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, il a envoyé des gens qui ne sont pas de sa famille. C'est ceux-là qui sont allés se présenter devant le père de la femme. Et puis il a pris la femme. Le monsieur a demandé ce qu'il devait demander, eux ils ont donné et c'est comme ça qu'ils ont fait les mariages coutumiers. Donc c'est un mariage que lui, Dieu, il ne reconnaît pas.
J'ai dit, bon, maintenant, si tout ça là, tu ne reconnais pas les 2 mariages qu'il a fait, donc c'est quoi le problème? Le Seigneur va me dire maintenant que le problème, c'est qu'il a une grande porte qui est ouverte. Il a une grande porte qui est ouverte. Et dans cette porte qui est ouverte là, Satan joue beaucoup avec lui. Donc si Satan joue avec lui, Satan va jouer avec le pouvoir que je lui ai donné. C'est pour cela que son pouvoir, le pouvoir que je lui ai donné, il n'arrive pas vraiment à gouverner comme lui, il veut gouverner. Parce que Satan a ménagé tout son pouvoir. Parce qu'il n'est pas dans mes règles. Et comme il n'y a personne à côté de lui que je peux faire toutes ces révélations, c'est pour cela que ça se passe comme ça. Ok. Le Seigneur finit de me dire tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'appelle une sœur qui est sur la France. Parce qu'on est 3 filles, hein? On est 3 femmes, plutôt on prie ensemble. Donc j'appelle l'autre qui est de l'autre côté. J'ai dit, ah la sœur, voilà la révélation que Dieu me donne. Elle-même, elle était dépassée. Et l'autre sœur m'appelle. Elle m'appelle, je n'ai pas pris son coup de fil parce que j'avais des trucs à faire. Je suis partie faire mes courses, tout ce que j'avais à faire, je suis rentrée. Elle continue toujours à m'appeler. Donc, j'étais au téléphone avec l'autre sœur que j'ai parlé de ça, que je lui ai expliqué la situation, qui était même dépassée de tout ça. Et celle qui insistait, parce que je vous ai dit, on est 3 femmes, celle qui insistait maintenant, qui m'appelait là, maintenant, elle, je la rappelle parce qu'elle avait arrêté de m'appeler, elle m'a appelé jusqu'à fatiguer. Donc, elle a arrêté de m'appeler. Donc, moi, je l'appelle maintenant. Je lui dis, ah, tu m'as appelé, mais j'étais vraiment occupée. Et je lui dis, ah, je suis avec la sœur. Donc, nous 3, on est sur la ligne, on parle. Et elle me dit, ah, est-ce que je peux parler? On lui dit oui, nous 2, moi et l'autre, on lui dit oui, mais tu peux parler, c'est quoi ton problème? Et puis tu nous demandes la permission. Elle dit non, parce que j'étais en train de prier aujourd'hui et le Seigneur m'a montré une vision. La vision, ça c'est quand tu ne dors pas. Hein. Tu es là comme, je vous ai déjà dit, moi ça m'arrive. Tu es là comme ça et puis le Seigneur te montre les trucs comme ça et puis d'un seul coup ça passe. Ok? Donc le Seigneur me montre une vision. Et je prie, je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'amènes cette vision-là, que cette vision-là reste jusqu'à ce que je comprenne ce que ça veut dire. Mais si ce n'est pas toi là, et que c'est le malin, c'est-à-dire c'est Satan qui m'amène cette vision-là, que cette vision-là disparaît maintenant sur mes yeux. Et la vision reste toujours là. Ok? Et sa vision-là, c'est elle-même qui va venir expliquer sa vision. Parce que si moi j'explique ça, c'est pas bon. Parce que c'est pas à moi que Dieu a montré. Moi, ce que Dieu m'a dit là, c'est ça que je vous ai dit. Donc demain, je vais faire une vidéo avec elle. Et puis elle va venir montrer, elle va venir dire la vision que Dieu lui a montrée sur Babo. Parce que ce que le Seigneur m'a dit là, c'est la même chose qui lui a montré, mais plus grave encore. Ok. Ok, maintenant, je vais mettre la vidéo des choses. Je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai quelque chose à dire à Natiana Mbaba. Et c'est pour cela que, bon, peut-être que je vais dire ça rapidement. Avant de mettre cette sœur-là. Je vais dire ça rapidement parce que je ne sais pas si ma vidéo va continuer ou si ça va se couper. Parce que c'est très important. Madame Natiana, j'ai vu une vidéo d'Annette Zaté. J'ai enregistré la vidéo même. La prochaine fois, je vais la mettre parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis parti trop loin. J'ai vu une vidéo d'Annette Zaté où elle était en robe verte avec des blancs dedans, une robe en pagne. Où elle a dit dans la robe que... dans la robe, excusez-moi, je suis un peu ménagé. Où elle a dit dans sa vidéo que tu dis que tu es fatigué et que tu veux aller prendre un peu de repos à Bruxelles. Madame Natiana, je vais te dire une chose. Tu es une Ivoirienne, je suis une Ivoirienne. On est en train de parler de notre pays. Ok?
On est en train de parler de notre pays. Même s'il se passe n'importe quoi là, tu connais la position de ton mari. Tu sais que ton mari, tu sais que M. Gbagbo, c'est un grand politicien. Tu savais tout ça et puis tu t'es mis avec lui. Tu n'as pas trouvé M. Gbagbo dans un bureau. Hein? Non, 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 non. Il était en train de faire la politique quand vous êtes connu. Donc tu sais ce qu'il fait. Et tu sais que c'est un grand homme qui a lutté avec tous les grands politiciens. Aujourd'hui, tu t'es mis avec lui. Tu sais très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Alors, ce que moi, je vais te dire, c'est que faut pas nous faire le coup de Madame Bédié. Yes. Et il faut pas nous faire le coup de Madame Bédié. Parce que là, en ce moment où Gbagbo se trouve là, c'est demain la prochaine vidéo que je vais faire après celle-là. C'est là que je vais dire exactement qu'est-ce qui se passe dans la vie de M. Gbagbo. Et qu'est-ce qui est en train de venir. Il faut que nous, les Ivoiriens, on se lève. Sinon, ça ne sera pas bon. Ok? L'an 2025, là, qu'est-ce qui est en train de venir là? Je vais dire ça dans la prochaine vidéo. Après celle-là, je vais faire une autre vidéo où la sœur va parler de ce qu'elle a vu, la vision que Dieu lui a montrée. Elle va venir dire ça. Et c'est dans cette vidéo que je vais dire le vrai problème qui fait que Gbagbo n'arrive pas depuis qu'il était au pouvoir avant. Et les rebelles sont venus se ménager dans son pouvoir et ils l'ont amené à la haine et il est revenu et il est toujours dans les mêmes problèmes. Ces mêmes rebelles-là sont toujours en train de le fatiguer. La base même du problème là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est demain que je vais fermer ça. Ok? Donc le Seigneur, comment il travaille? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu là, il ne travaille pas dans le désordre. Ok? Le roi Salomon avait pris la femme de son frère. Et le prophète Jean-Baptiste l'avait dit d'aller déposer la femme là où il a pris la femme. Et cette histoire-là l'a tué. Ça a tué le roi Salomon. Parce que le prophète de Dieu l'avait dit que tu vas mourir dans l'adultère. Ok? Donc, on est dans un sérieux problème. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, madame, vous êtes aujourd'hui avec M. Gbagbo. Compte tenu de tout ce qui se passe, vous pouvez arranger ça devant Dieu. Ça, c'est un petit problème. Il n'est plus marié. Vous pouvez toujours reprendre la dot au point de départ. Et puis, vous pouvez rentrer dans la légalité devant le Seigneur. Ça, ce n'est pas un problème. Ok? Mais seulement ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand j'attends par Annette Zatte que vous dites que vous êtes fatigué, que vous allez aller à Bruxelles pour aller vous reposer, tout, mais vous partez vous reposer quand vous partez à M. Gbagbo. Parce que ne le laissez pas en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai déjà dit ça sur la toile ici, qu'il y a du poison là-bas en Côte d'Ivoire qui se promène là-bas. Je ne suis pas en train de m'amuser. Le poison qui a amené Bédié au cimetière, là, ça y est en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un poison qui est très fort. À 48 heures, ça t'amène au cimetière. Ok? Donc, Gbagbo qui est là, son temps n'est même pas encore arrivé. Parce que le Seigneur m'a dit, il a encore beaucoup de temps devant lui. Mais je ne vais pas dire le temps que Dieu m'a dit. Mais moi, Dieu m'a dit qu'il a encore beaucoup de temps devant lui. Parce que là, si Dieu lui donne le pouvoir, là encore, il va rester au pouvoir pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans là, le Seigneur va arranger il va annuler tous les contrats que les rebelles ont mis là. Il va tout annuler et la France va sortir dans notre histoire de Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire même qui va aller chercher, faire des contrats avec quel pays elle veut. Elle ne sera plus le chose, comment on appelle ça, un pion des choses de la France.
C'est la Côte d'Ivoire même qui va décider avec qui elle veut faire affaire. Si elle veut faire affaire avec la France, c'est elle-même qui va décider. Si elle veut faire affaire avec l'Angleterre, c'est elle-même qui va décider. Ça ne sera plus la France qui va décider. C'est ce que le Seigneur veut faire. Mettre tout en ordre pour que les Ivoiriens même puissent prendre le contrôle de leur pays et vendre eux-mêmes leurs matières premières. Ok? En ce moment, je vous ai dit, il y a beaucoup de richesses sur la Côte d'Ivoire, mais Dieu a caché ça. Dieu là, il a caché la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'ils sont en train de prendre là, ça c'est des miettes. C'est pour ça, des fois, quand vous parlez, ah, Draman a pris des crédits, Draman, et c'est depuis que moi je fais vidéo, vous m'avez déjà vu parler de crédits. Parce que ce que Dieu m'a dit là, moi je sais ce que mon Seigneur m'a dit. Mon Seigneur m'a dit que, mon Père m'a dit que, le Seigneur Jésus m'a dit que la Côte d'Ivoire est tellement riche que lui-même, que quand tout ça là va finir là, les Ivoiriens qui sont en aventure, qui sont partout, et tous ils vont rentrer. Parce que ce qu'ils sont en train de chercher dehors, là, ça va se trouver sur les terres. Mais lui, Dieu, là, il a caché ça. Parce que pour le moment, c'est l'ennemi qui est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Donc, il a caché ça. Notre ennemi, là, ce n'est pas Draman. Hein. C'est ceux qui commandent Draman, ceux qui dirigent Draman, là. C'est de eux que Dieu parle. Parce que Draman, là, il a des patrons. Alors que normalement, les patrons de Draman devaient être les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ne sont pas les patrons de Draman. Non, Draman a des patrons. Et c'est à cause de ces patrons-là que Dieu a caché la richesse de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils trouvent, des fois, il y a du pétrole ici, il y a des diamants. Ça, c'est de l'amusement que Dieu est en train de faire avec eux. Ok? Donc, c'est pour vous dire que, madame, que là où on est en train de partir, là, on n'est plus dans l'amusement. Quand vous voyez que Dieu est en train de me faire les révélations qui étaient cachées, que moi-même, je n'allais jamais m'imaginer tout ce que le Seigneur m'a dit. S'il est en train de me dire ça, ça veut dire que on est en train de partir sur un chemin où on doit sérieusement se battre maintenant, spirituellement, pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas le moment de laisser Gbagbo en Côte d'Ivoire aller voyager. Parce qu'il ne faut pas nous faire le coup de Mme Bédié. Ok? Parce que quand il devait finir avec Mme Bédié même sait dans quelles circonstances elle a voyagé. Elle sait ça, ce n'est pas à moi de lui dire. Ok? Donc, Natiana, ne nous fais pas le coup de Mme Bédié. Ok? Là, on doit libérer la Côte d'Ivoire qui est toi-même ton pays. Même si tu as acheté des maisons à Bruxelles, là, ta terre là, est plus importante que Bruxelles. Bruxelles, là, ce n'est pas ta terre. Ok? C'est pas chez toi. Donc, la Côte d'Ivoire est plus importante. Donc, tu vas rester là à côté de Gbagbo et nous, on va prier et eux, ils vont se battre et puis Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça que moi, je n'étais pas. Je dis, tu es fatigué, mais prends-le, vous partez tous les deux. Quand vous finissez de vous reposer, ben, vous revenez tous les deux. Si tu ne peux pas faire ça, madame, ce n'est pas la peine de voyager. Parce que le coup de M. Bédié, là, ça suffit. Ça s'est passé une fois, mais pas deux fois. Ok? Voilà. Parce que les soroïstes, là même, les soroïstes, là, que les patrons, je ne sais pas ce qui se passe, et puis vous interdisez au PPACI de parler de Soro, là. Les soroïstes, là même, là. Il y a un soroïste qui a dit que le poison, là, après qu'ils ont dit qu'après Bédié, ça serait Gbagbo. Il a dit ça. S'il est franc là, il va reconnaître ce qu'il a dit. Moi, des fois, je n'arrive pas les vidéos. Donc, bon, il a dit ça. Puis bon, moi, j'ai passé dessus. Parce que moi-même, je savais ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'il m'apprenait. Donc, ça ne m'a pas intéressé d'enregistrer sa vidéo. Ok? Donc, c'est pour vous dire que... Et qui a dit ça? Enfin, donc, c'est pour vous dire que ne nous faites pas le coup de Mme Bédié. Ok? Parce qu'en ce moment-là, Gbagbo est en danger. Gbagbo, là, il est en danger. Spirituellement, ils l'ont attaché avec des chaînes. Ok? Donc, il est en danger. Donc, c'est pour vous dire que
Vous n'allez pas le laisser là et puis dire que vous partez à Bruxelles pour aller vous reposer. Non, 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 non. Vous voulez vous reposer, vous le prenez, vous partez au village. Au village, il n'y a personne qui va vous déranger là-bas. Vous voulez vous reposer, vous le prenez, vous partez à Bruxelles. C'est là-bas que vous avez vécu pendant 5 ans, non? Vous pouvez toujours retourner là-bas pour vous reposer. Mais ne nous faites pas le coup de Madame Bédier. Non, 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 non. Ça ne va pas passer. Ok? Parce que moi, l'autre fois, quand je suis sorti, j'ai dit, il y a du poison qui se promène là-bas. Ok. Maintenant, c'est toi qui es responsable de lui. Le Seigneur a dit que une fois que vous deux, vous vivez ensemble là, l'homme doit faire attention à toi, toi tu dois faire attention à l'homme. Vous êtes tous les deux dans la maison. Donc, s'il y a n'importe quoi qui se passe, c'est toi qu'on connaît. Donc, pour éviter des problèmes, c'est mieux de te coller, de le coller à toi. Si tu veux aller te reposer, mais prends-le. Il ne fait rien pour le moment. Les élections, c'est encore loin, il reste encore 1 an. Prends-le, allez-y à Bruxelles, vous allez vous reposer, changer les idées, et puis après vous revenez sur la Côte d'Ivoire. Mais ne nous faites pas le coup de Madame Bédier. Laissez Gbagbo là dans la maison, et puis partir. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Ok? Voilà. Parce qu'il y a du poison qui se promène là-bas. C'est Dieu qui m'a dit ça. La Côte d'Ivoire est remplie de poisons. Ok? Voilà. Donc la seule personne à qui moi j'ai confiance, c'est toi, Natiana Baba. Je sais que tant que tu es à côté de lui là, Babo il est en sécurité. Parce que tout ce qu'il mange là, c'est toi qui vérifies. Tout ce qu'il boit là, c'est toi qui vérifies. Parce que toi-même tu sais que s'il a un problème là, la première personne qu'on va demander le compte, c'est toi. Donc, tu fais attention. Donc, attention là, pour cela, je te dis merci. Mais tu ne dois pas voyager pour le laisser là. Non, 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 non. On n'est pas dans la plaisanterie. Si c'est un pays qui est normal, tu peux partir. Tu peux aller te relasser quelque part et puis quand tu es fatigué, tu reviens. Mais à l'heure là, où poison est en train de se promener dans toutes les fenêtres, là, dans toutes les portes, là, dans toutes les maisons, là, où ils sont en train de corrompre tout le monde avec des mallettes d'argent pour faire n'importe quoi là. C'est là où toi tu vas laisser Gbagbo et puis tu dis, ah, moi-même je suis fatigué. Je vais... Non, 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 non. Tu n'es pas fatigué. Tu vas rester avec lui. Si tu es fatigué là, tu le soulèves, vous partez. Donc c'est ce que j'avais à te dire. Ok? Voilà, c'est ça que j'avais à te dire. Donc, je crois que c'est bon. Ok, je crois que j'ai fini de te dire. Donc, faut pas mal prendre ça. Hein. Mais dans la vie, là, c'est mieux d'être prudent. On dit, vaut mieux prévenir que de guérir. Ok, maintenant que je t'ai prévenu, là, quand tu prends ton sac, tu le prends aussi. Et puis, vous partez. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais si tu le laisses là, et puis tu t'en vas. Et puis ça va faire le même cinéma que Bédier. Non, Bédier même, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas où il est. Les rebelles là l'ont pris en otage. On ne sait pas où il se trouve. Comment quelqu'un qui est mort, on peut le prendre encore en otage? On est dans un sérieux problème. Il ne faut pas jouer avec ça, ma chérie. On n'est pas dans l'amusement. On est dans la vraie réalité. Ok? Voilà. Donc, amusement comme ça là, c'est pas bon. Ok? Donc, il faut arrêter ça rapidement. Il faut arrêter ça. Ok? Il n'y a personne qui t'embête. Ton mari, il est président toujours parce qu'ils l'ont enlevé sur son pouvoir. Hein. Voilà. Il est président. Les rebelles sont venus prendre notre pays en brigadage. Ils ont brigandé notre pays. Donc, là où on est là, c'est Dieu seul qui peut nous aider pour sortir de cette situation. Et pour que Dieu nous aide pour qu'on puisse sortir de cette situation-là. Pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces prières jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné cette révélation? C'était pour savoir c'était quoi exactement le problème de M. Gbagbo. Parce que quand Dieu met la main sur toi, quand Dieu te dit que c'est toi le leader qui est devant, c'est toi qui dois diriger le peuple là, il faut que toi-même tu sois OK. Si tu n'es pas OK là, le combat ne va nulle part. Je prends un petit exemple et puis je ferme ma vidéo. Regarde Abraham. C'est Abraham qui a conduit le peuple d'Israël vers Dieu. Si Abraham même il avait toutes les portes ouvertes, où Satan en train de jouer avec lui là, est-ce qu'il allait conduire le peuple d'Israël vers Dieu? Non, il allait plutôt les conduire vers Satan que de les conduire vers Dieu. Quand le peuple d'Israël était en train de prier des faux dieux là,
C'est Abraham qui les a fait prendre conscience que vous connaissez l'existence du Seigneur. Vous connaissez l'existence de Dieu qui vous a créé. Qui a créé la terre? Qui vous a créé vous-même? Tout ça là, vous connaissez que vous avez un Dieu. Mais pourquoi est-ce que ce Dieu-là, vous le laissez et puis vous allez prier des faux dieux? C'est Abraham qui a fait prendre conscience au peuple d'Israël. Ok? Donc, un leader, là, il doit être toujours correct devant Dieu. C'est comme ça que le combat qu'il fait là puisse trouver une route. Mais quand un leader n'est pas correct dans la loi de Dieu, quand il n'est pas correct là, son combat la partie à gauche, à droite. Et il y a plus de pertes de vue, c'est-à-dire les gens meurent seulement et puis son combat ne va nulle part. Regarde le combat de M. Gbagbo. Les Ivoiriens sont en train de mourir, ils sont en train de mourir, mais son combat ne va nulle part. C'est comme si on était dans un tournée manège où on tourne en rond. Dès qu'il prend le pouvoir net, voilà les bandes de rebelles qui sortent. On ne peut pas rester dans ça. Parce que même là, l'an 2025, là, si Dieu n'est pas avec lui et puis il prend le pouvoir, là, il ne restera même pas longtemps au pouvoir. Ils vont venir le renverser. Ça, c'est moi qui vous dis. Ils vont venir le renverser parce que l'espoir de la France, là, c'est la Côte d'Ivoire. Si la France a perdu la Côte d'Ivoire, là, ils ont perdu toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que c'est comme si c'est la Côte d'Ivoire qui endormait tous ces pays-là. Même le Sénégal, là, on dirait que tous ces pays-là, on dirait que c'est la Côte d'Ivoire qui les endorme. Une fois que la Côte d'Ivoire est réveillée, là, tous ces pays-là vont se réveiller. Gabon, Togo, tous ces pays-là vont se réveiller. Ils vont dire, hein? Donc nous, dans notre pays-là, on peut être bien, puis on va laver des assiettes dans vos pays. Tout le monde va commencer à se révolter et mettre les marionnettes qui sont venues nous imposer, qui nous empoisonnent la vie, là, les foutent toujours tous dehors. Mais tant que la Côte d'Ivoire n'est pas réveillée, là, les autres pays vont dormir. Donc, eux, ce n'est pas dans leurs intérêts que la Côte d'Ivoire se réveille. Donc, spirituellement, ils savent que Gbagbo, là, Dieu est avec lui. C'est vous qui ne savez pas. Mais eux, là, ils savent ça. Parce que je vous avais dit que quand Gbagbo était en prison, là, ils sont partis, ils ont commencé à faire un combat spirituel avec M. Gbagbo. Et dans ce combat spirituel, là, c'est M. Gbagbo qui prend le dessus. Quand ils vont l'attaquer spirituellement, c'est lui qui prend toujours le dessus. Mais dans le monde réel où on vit là, c'est eux qui prennent le dessus. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Gbagbo, même sa vie dans le monde réel, n'est pas en règle. Donc, comme sa vie n'est pas en règle, il y a des portes ouvertes partout. C'est ça qu'on appelle des portes sont ouvertes. C'est ça que le Seigneur te dit toujours, que sois rassuré que toutes tes portes sont fermées. Les portes, c'est quoi? C'est le péché. C'est pour cela que Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché attire Satan. Le péché, là, ça attire Satan. Et ça fait fuir Dieu. Donc, si tu es dans un combat où Dieu t'a béni, où Dieu t'a mis la main, où Dieu a mis sa main dessus, et puis tu es dans le péché là, mais comment Dieu va travailler avec toi? Même si tu ne le connais pas, Dieu là, lui il sait que tu ne le connais pas. Lui il sait comment il va travailler avec toi. Mais si toutes les portes des péchés sont ouvertes de partout là, lui Dieu il ne peut pas travailler avec toi. Il est étouffé et puis il te regarde. Donc c'est le cas de M. Gbagbo. Ok? Donc on doit résoudre ce problème-là. Une fois que tout est ok là, il n'y a plus de problème. Déjà avec Simone, c'est fini. Donc il reste maintenant, toi, Madame Natiana, vous allez vous mettre en règle légalement devant Dieu. Voilà, légalement devant Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à parce que les mariages du monde, là, les mariages où on va à la mairie, là, ça c'est pour le monde, c'est pas pour Dieu. C'est le mariage religieux, là. Il va voir ta famille et puis il dépose d'autres là, c'est ça qui est pour Dieu. Il a fait ça, mais il a mal fait ça. Il n'a pas bien fait ça. Donc Dieu n'a pas accepté ça. Ok? Il n'a pas fait ça dans les règles de Dieu. Dieu a ses règles. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Sinon Dieu a ses règles. Ok? Dieu là, il a ses règles. Quand Dieu a mis Abraham devant le peuple, c'est parce que Abraham était dans les règles de Dieu. C'est pour ça que Abraham a fini sa mission jusqu'à sa vieillesse et puis il est mort. Et quand Abraham est mort, c'est Moïse qui a pris le relais. Et Moïse aussi, il est mort. Pourquoi? Il est mort à cause du peuple. Il est mort à cause du peuple.
Et c'est ce qu'à un moment je disais, que Gbagbo n'a qu'à faire attention, parce que le peuple va l'amener, parce que lui-même déjà, sa vie est désordonnée, et puis le peuple aussi, c'est parce que lui-même sa vie est désordonnée, c'est pour ça que le peuple est désordonné. Parce que ce que tu conduis là, si toi-même tu es dans le désordre, mais spirituellement tu vas les mettre dans le désordre sans te rendre compte. Spirituellement tu les mets dans le désordre. Parce que le spirituel est compliqué, c'est ça que vous ne comprenez pas. Le spirituel est compliqué. Quand quelqu'un doit te faire du mal, c'est dans le spirituel que ça s'accomplit d'abord. Une fois que ce n'est pas accompli dans le spirituel, dans le monde réel, ça ne peut pas s'accomplir. Alors dans le spirituel, s'il est dans le désordre, c'est normal que ce désordre-là a jailli, c'est normal que ce désordre-là, il vit ça sur la terre. C'est pour cela que tout est ménagé dans sa main. Parce que c'est le désordre qui est dans le spirituel, c'est ça qui a jailli sur lui dans le monde. Donc maintenant, il faut arranger le spirituel. Il faut vraiment arranger le spirituel. Parce que si vous n'arrangez pas le spirituel, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon. Ok? Voilà, parce que vous, quand on vous parle, vous dites que les gens racontent n'importe quoi. Donc, si vous ne voulez pas m'écouter, ça c'est votre problème. Moi seul, je ne peux rien faire. Voilà, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi que Dieu a touché pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. Donc, c'est à lui de se mettre en règle devant le Seigneur. Ok, voilà. Et puis le Seigneur va continuer le combat avec lui dans la bonne direction. Et tout ce qui va venir là, Dieu lui va briser ça. Parce que quand tu es dans les bonnes règles là, tout ce qui vient là, Dieu lui brise ça. Tout ce qui vient là, Dieu lui brise ça. Je vais vous dire quelque chose rapidement et puis je vais fermer. Je m'arrête sur ça. Il y a une dame qui est venue dans l'église là où j'ai pris. La dame, dans le temps, elle servait Satan. Elle servait Satan. Pas quand elle est venue, pas là où elle est venue dans mon église. Quand où elle est venue dans mon église, Dieu l'a délivrée, mais elle-même n'était pas trop ok, elle faisait n'importe quoi. Donc, bon, moi je n'ai plus de ces nouvelles, elle ne vient plus là-bas, donc bon, ça c'est pas mon business. Ok, mais c'est son histoire que je vais vous raconter pour vous faire comprendre des choses, parce que des fois je suis obligé de prendre des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Alors cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est malienne et ivoirienne. Et elle était sur mission de Satan. Et elle a été concentrée à Satan. Ils l'ont donné à Satan quand elle avait l'âge de 12 ans. Parce que c'est un génie qu'ils adorent dans leur famille, mais ce génie-là vient de l'eau. Donc, ce qui veut dire que c'est les sirènes de l'eau. Ok? Voilà. Donc, elle était aux œuvres de Satan. Et Satan, la mission que Satan lui a confiée, c'était de tuer des pasteurs. Mais ce n'est pas les francs-maçons qui se disent pasteurs, des vrais pasteurs même, que Dieu travaille avec là. C'est ceux-là qu'elle devait tuer. Voilà sa mission que Satan lui a donnée. Donc, elle tuait les pasteurs. Elle tuait les pasteurs. Elle tuait les pasteurs. Elle tuait les pasteurs. Et un jour, Satan l'a amenée sur une mission chez un pasteur. Et elle n'avait pas le temps. Donc, elle a dit à ses agents, parce que je crois que quand ils ont des agents. Donc, elle a dit à ses agents d'aller tuer la personne. Donc, quand ces agents sont arrivés là-bas, parce qu'ils ont des heures la nuit. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, impossible d'approcher la maison du pasteur. Quand ils veulent approcher la maison, il y a une force qui les jette. Je crois que j'ai déjà rencontré ça ici. Quand ils veulent approcher la maison, il y a une force qui les jette. Quand ils veulent approcher la maison, il y a une force qui les jette. Donc eux, à cause de les jeter, la journée a commencé, le jour a commencé à s'ouvrir, c'est-à-dire la nuit, la journée a commencé à s'ouvrir, la nuit a commencé à partir. Donc ils ont commencé à faire ça jusqu'à ils ont vu qu'il était entre vers les 4 ou 5 heures du matin. Donc eux, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Donc quand ils sont partis, c'est des trucs spirituels. Donc quand ils sont partis, dans la réalité maintenant, ils sont allés voir la femme pour lui dire que là où tu nous as envoyé la nuit, là, on n'a pas fait le travail. La femme a dit quoi?
Vous n'avez pas fait le travail. Il dit, non, on n'a pas fait le travail. La femme dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à la femme que non, quand on veut approcher la maison, il y a une force qui nous jette. On veut approcher la maison. On a commencé à faire ça jusqu'à le jour a commencé à s'ouvrir. Donc, il ne fallait pas que le jour s'ouvre complètement parce qu'une fois que les sorciers, là, quand ils vont attaquer quelqu'un comme ça, que le jour les a trouvés là-bas, ils ne vont plus retourner, ils ne vont plus rentrer parce qu'ils sortent de leur corps. Ils sortent de leur corps. C'est le démon qui est en eux là qui s'en va. Donc, si le démon là ne vient pas à lui, il peut mourir. OK? Donc, avant que c'est eux qui connaissent les heures. Ils ont des heures. Avant que l'heure, mais je vais essayer de prier pour que Dieu me dise les heures. Et puis, je vais vous dire ça. Avant que l'heure n'arrive là, boum, il faut qu'ils partent rapidement pour rentrer dans leur corps. OK? Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont partis voir la femme maintenant vis-à-vis pour lui dire que, mais hier nuit, on est parti là-bas. C'était pas bon. La femme a dit, ah bon? Vous n'avez rien fait? Ils ont dit non. Et mais la femme, elle, je l'ai vue dans mon église. Je l'ai vue vis-à-vis comme ça. Donc, c'est elle qui rencontre son histoire. Hein. Elle se met devant nous à l'église et puis elle rencontre son histoire. Donc, ils ont dit ça. Donc, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tous les pasteurs qu'on a tués là, celui-là, vous n'arrivez pas à le tuer. Donc, elle s'est énervée. Elle a dit, bon, foutez-moi la paix. Elle a commencé à les traiter de vauriens, tout ça. Elle dit elle-même, elle s'en va là-bas. La nuit, quand elle s'est apprêtée, elle est partie là-bas. La même chose. Elle a commencé à tomber. Comme ses agents-là ont commencé à tomber, elle a commencé à tomber jusqu'à le jour où l'a trouvée là, elle a fui, elle est partie. Quand elle est partie directement, c'est eux qui connaissent les prières qu'ils font pour appeler Satan. Donc elle a fait ses prières-là. Son maître Satan s'est présenté devant ce sorcier de Satan là, il s'est présenté devant elle. Alors elle dit à Satan, mais toi tu m'avais pas dit que après toi là, il n'y avait plus personne sur la terre, qu'après toi ta force là, il n'y a pas une autre force sur la terre. Satan lui dit oui, après moi là, il n'y a plus rien. La femme l'a dit à Satan que c'est faux, tu m'as menti. Il y a une force qui existe. Il y a une force qui existe après toi, ta force là. Donc Satan a commencé à s'énerver. Satan a compris que le pasteur, il ne fallait plus le toucher. Donc la femme là, a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. Parce que dans le spirituel, quand tu cherches, lui, Dieu, il te montre. Elle a commencé à chercher jusqu'à Dieu se présente devant elle. Dieu lui dit, c'est moi la force la plus puissante que celui que tu sais là. Celui que tu sais là, c'est moi-même qui l'ai créé. Il n'est rien. Et c'est comme ça, elle dit à Dieu que oui, je vais te servir. Dieu a dit d'accord. Tu veux quitter chez lui, tu veux venir chez moi. Elle dit oui. Dieu a dit bah, d'accord. Tous mes enfants que tu as tués là, tu vas partir dans toutes les églises pour raconter ton histoire de la façon dont tu travaillais avec Satan là. Tu vas faire ça. Tu vas partir dans toutes les églises pour aller humilier Satan. Elle a dit d'accord, qu'elle est d'accord sur ça. Elle a commencé à faire ça. Quand elle a commencé à faire ça, Satan l'a plongée dans une folie qui a pris pendant 8 ans, elle est restée à l'hôpital. Dieu est parti la prendre, comme le cas de Babo. Dieu est parti la retirer dans l'hôpital, la soigner, tout. L'a mis encore sur son œuvre. Et c'est comme ça qu'elle a atterri dans notre église. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand elle a commencé, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand elle a commencé non, voilà, c'est sur le pasteur, je voulais venir, je me suis ménagé un peu. Donc, ce pasteur-là, pourquoi ils ne l'ont pas tué? Pourquoi ils n'arrivaient pas à tuer le pasteur? Et puis, ils ne l'ont pas tué. Hein. Elle-même, elle a dit, on n'a jamais tué ce pasteur. Et pourquoi ils n'ont pas arrivé à tuer le pasteur? Parce que le pasteur là marchait selon la volonté de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il faisait le travail de Dieu dans la vérité. Il faisait tout ce que Dieu lui demande. C'est-à-dire, il était honnête à Dieu, de la façon qu'Abraham était honnête à Dieu. Là. Et puis, tous ceux qui ont laissé leur histoire dans la parole de Dieu, c'est parce qu'ils étaient honnêtes avec Dieu. Quand tu n'es pas honnête avec Dieu, là, Dieu ne peut pas te coller à son image. Parce que l'image de Dieu est propre. Ok? Donc ce pasteur-là, c'est parce qu'il marchait dans la volonté de Dieu.
C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tué. Mais dans l'église, elle ne nous a pas dit, elle nous a dit le pays, mais elle ne nous a pas dit le nom du pasteur. Bon, moi aussi, je ne veux pas dire le pays là. Ok, voilà, je ne veux pas dire le pays. Sinon, elle nous a dit le pays. Et quand il a dit le nom du pasteur, il y a quelqu'un qui a dit que oui, il a appris, il connaît un peu, il a appris le nom de ce pasteur. Il connaît, enfin, une fois, il a entendu le nom de ce pasteur. Mais je ne veux pas dire le pays, je ne veux pas dire aussi le nom. Bon, le nom, je connais peu, le nom m'échappe un peu. Mais si je veux connaître le nom, je peux demander à appeler la personne pour lui demander. Parce qu'elle a rendu témoignage devant tous les membres de l'église. Hein, tout le monde est au courant de cette histoire que je vous raconte. Okay? Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas arrivé à tuer ce pasteur quand Satan l'a envoyé sur mission? Parce que le pasteur là marchait comme Dieu voulait qu'il marche. Donc, il n'y a personne qui va l'atteindre. Il n'y a personne qui va le tuer. Et si elles insistaient là, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envoyé ses agents là-bas 2 fois? Parce que s'ils partaient 2e fois là, ils n'allaient plus revenir. Ils allaient rester là-bas. Et elle-même, si elle repartait, si elle ne cherchait pas à comprendre, c'est quoi cette puissance qui est plus forte que Satan qu'elle sert là? Si elle était dans le désordre et puis elle partait seulement, elle allait mourir. Parce qu'avec Dieu, là, c'est comme ça se passe. Quand Dieu est en train de protéger son enfant, il te dit, il faut arrêter, puis tu insistes là, ah ben tu vas mourir. C'est pas que c'est lui Dieu qui te tue, hein, non. Ton Satan que tu sers là, il va dire à Satan de te tuer. Parce que c'est Dieu qui donne l'ordre à Satan. Hein. Quand Dieu dit à Satan, fais ça là, Satan ne peut pas dire non. Parce que Dieu a l'autorité sur Satan. Quand Dieu dit à Satan, fais ça. C'est pour ça que vous allez voir des fois dans les films qu'on montre, quand Jésus dit, Satan sort de ce corps, puis la personne est délivrée en même temps, il sort. Satan sort en même temps dans le corps de la personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu a l'autorité sur Satan. Mais pour que tu marches aussi dans l'autorité de Dieu, là, il faut marcher comme Dieu veut que tu marches. Il faut vivre comme Dieu veut que tu vis. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, là, il n'y a personne qui va te tuer. Même le plus grand sorcier, là, il ne peut pas te tuer. Il ne peut même pas te tuer. Parce que le Seigneur même l'a dit que j'ai vaincu celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. Bon, maintenant, si ton père l'a vaincu, et puis toi, tu ne marches pas tu ne marches pas comme ton père veut que tu marches là, qu'est-ce qui va se passer? Mais Satan va faire ta fête. Parce que Dieu, là où tu as le désordre, là, lui, il ne rentre pas là-bas. Il va te protéger parce qu'il te laisse le temps d'arranger ton désordre. Mais s'il voit que tu ne peux pas arranger, bah, lui, il laisse. Pourquoi le Seigneur m'a amené cette révélation de Babo? Parce qu'il veut maintenant que Babo arrange sa vie. Sa vie de couple, là, il veut qu'il arrange ça maintenant. Il veut qu'il arrange tout maintenant pour que toutes les portes qui sont ouvertes là, soient fermées maintenant. Et quand tout est fermé maintenant, il peut maintenant aller aux élections. Quand la 2025 arrive là, quand Babo dit aux Ivoiriens, levez-vous là, vous allez voir toute la Côte d'Ivoire va se mettre dans la rue et Dramane va prendre la fuite. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Quand Babo va dire, levez-vous pour libérer ce pays-là, toute la Côte d'Ivoire va, même ceux qui sont à l'extérieur, là, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Même s'il faut passer par Ghana, il faut passer par Burkina, il faut passer par n'importe où, ils vont passer, ils vont rentrer. Et quand c'est comme ça, là, que tu as des alliés, par exemple, Poutine, c'est le Seigneur qui l'a mis là pour qu'il puisse aider les pays d'Afrique qui veulent se libérer. Quand c'est comme ça, là, lui, il peut se mettre dedans aussi. Parce que quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que le monsieur, lui, il regarde le geste de ta population pour venir t'aider. Hein. Lui, c'est comme ça, il travaille. Hein. Lui, c'est comme ça, il travaille. Quand ta population est assise, là, lui, il ne fait rien. Parce que eux, c'est la population. C'est sur la population que eux, ils comptent. C'est la population que eux, ils regardent. Dans les pays des Blancs, là, c'est la population. Quand la population ne fait rien, un parti politique seulement ne peut rien faire. Ok? Donc, il est temps maintenant qu'on rentre maintenant dans le vrai débat maintenant. Qu'est-ce qui fait que Babo a toutes les qualités que Dieu veut? Dieu a sa main sur lui. Mais pourquoi est-ce que le pouvoir là, ça ne reste pas dans sa main? Et pourquoi est-ce que tout est ménagé?
Et puis nous, on est là, pardonnez, nous, on est là chaque jour à dire que oui, c'est Dieu qui l'a mis devant le peuple. C'est Dieu, oui, c'est bien beau, mais Dieu ne peut pas te mettre devant un peuple et puis tout est ménagé comme ça, non. Parce que c'est sur ça que je me suis basé, puis j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est comme ça que ça se passe. Des fois, Dieu peut te choisir, mais ton comportement, ta façon de vivre fait que Dieu, la main de Dieu est sur toi, mais il y a trop de désordre dans ta vie. Donc, quand quelqu'un te regarde et puis on dit oui, c'est Dieu qui l'a choisi, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais si c'est Dieu qui l'a choisi, mais pourquoi il y a tout ce désordre dans sa vie? Alors, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec le Seigneur ne peut pas comprendre ça. Et c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience à comment je travaille avec Dieu. C'est pour cela que j'ai pris le temps de réfléchir et puis je suis allé maintenant. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur me dit, dis-lui d'arranger sa vie. Depuis même quand il était à Bruxelles, dis-lui d'arranger sa vie. Dis-lui d'arranger sa vie. Je me suis dit, bah attends, ça continue toujours à arranger sa vie. Il n'est plus avec l'autre, il a demandé le divorce. Maintenant, il est avec l'autre, il dit, il a marié dans les trucs de coutume. Et tu me dis toujours d'arrêter. Et maintenant, le Seigneur va rentrer maintenant pour me dire, quand je te dis d'arranger sa vie, est-ce que toi-même tu comprends ce que je te dis? J'étais obligé de lui dire non, parce que je ne comprenais plus rien. Et c'est là où il est rentré dans tous ces détails. Ok? Donc le mariage même qu'il a fait avec Simon, devant Dieu, ce n'était pas reconnu. Et là où il est avec celle-là aussi, devant Dieu aussi, ce n'est pas reconnu. Donc c'est comme s'il vivait toujours dans l'adultère. Donc Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui est dans l'adultère. Parce que ça est dans la Bible. L'adultère, Dieu n'aime pas l'adultère. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je ne les juge pas. Hein. Mais comme j'ai pris là, j'essaie de comprendre pourquoi tout est ménagé, puis on n'arrive pas à avancer, on fait du surplace. Comment des gens peuvent partir dans une élection, ils gagnent, Dieu les permet à gagner toutes les élections, mais il n'y a personne qui va prendre une mairie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est tout ça qui m'a motivé à prier sérieusement, demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà que Dieu m'a dit tout ça. Et la sœur aussi, Dieu lui a montré ce que... Moi, Dieu m'a parlé, mais Dieu lui a montré. Elle a vu ça avec ses yeux. Parce qu'une vision, c'est comme ça. Une vision, c'est-à-dire, c'est comme un film qui vient sur le mur, et puis poum, ça passe. C'est ça, une vision. Une fois, Dieu m'a fait ça. J'étais dans le train, je crois, je ne sais pas où je partais dans un autre quartier. Et puis le Seigneur, il a commencé à me parler dans le train, il était en contact avec moi, on parlait. Et le Seigneur me dit, quand tu vas descendre, parce qu'il m'avait dit de faire quelque chose. Ok, mais il y a longtemps, ça va maintenant faire 5 ans ou 6 ans, même 8 ans même. Alors, non, pas 8 ans quand même, 5 ans ou 6 ans. Alors, le Seigneur m'avait dit de faire quelque chose. Donc, moi, j'ai commencé à tourner. Alors, dans le train, j'étais assis comme ça, puis le Seigneur vient, il me demande, ce que je t'ai dit de faire là, est-ce que tu as fait ça? Parce que le Seigneur, c'est comme ça, il fait. Il te dit de faire ça, et puis lui, à quoi il vient te demander, est-ce que tu as fait? Lui, pourtant, il sait que tu n'as pas fait, mais il te demande. Donc, je dis non, je n'ai pas fait, mais j'ai encore le temps. Voilà comment j'ai répondu. Je n'ai pas fait, mais j'ai encore le temps, je vais faire ça. Le Seigneur me dit, ton temps là, ne t'appartient pas. Ton temps m'appartient. Donc, quand je te dis faire quelque chose, tu dois le faire. Donc, après cette conversation, le Seigneur me dit, quand tu vas descendre là où tu vas descendre là, je vais t'ouvrir les yeux et tu vas voir le monde qui est là-bas. Dans quel monde vous vivez? J'ai dit, ok. Alors, je descends, je sors du train. Quand je parlais, le train, c'est en bas. Donc, je sors du train. Quand j'arrive en haut comme ça, là, mes soeurs et frères, je vois tout le monde. Il y en a qui marchent avec les têtes. Il y en a qui marchent, il y a des gens qui sont comme des fous. Ils ont des habits déchirés. Et non, mais ça, ce truc-là, ça m'a traumatisé. Pendant des mois, j'ai tremblé ça dans ma tête. Et la vision est venue comme ça, ils sont sales. Et puis maintenant, tu vois d'autres là qui sont bien habillés.
propres comme ça, c'est-à-dire, tu peux même laper même sur les peaux même. Tu les habits même, tu peux même laper dessus, tellement c'est propre. Il n'y a même pas de taches dessus. Alors, le Seigneur m'enlève dans la vision. Et puis quand il te montre, quand le Seigneur t'envoie dans une vision, c'est comme si tu étais resté dedans pendant au moins 3 heures de temps, alors que c'est des visions qui viennent des minutes et puis ça passe. Mais tu vois beaucoup de choses en même temps. Ok? Donc le Seigneur m'enlève là-dedans. Et puis je vois maintenant normalement. Il me parle maintenant, il me dit, tu as vu quoi? J'ai dit, et puis je lui ai expliqué ce que j'ai vu. Il m'a dit, les gens que tu as vus qui marchaient avec les têtes, les gens que tu as vus qui étaient bizarres, qui étaient sales, tout ça, ça c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Satan. Ceux-là ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Satan. Et voilà comment Satan les met dans une prison. Ils sont sur la terre, ils vivent, mais ils sont emprisonnés, ils sont dans une prison. Les âmes est enchaînée. Ils n'ont pas la paix. Mais eux, ils croient qu'ils ont la paix. Mais quand tu rentres dans le spirituel, quand je t'ouvre les yeux, tu vois que ce que tu as vu là, c'est comme ça qu'ils sont dans le spirituel. Ils sont malheureux. Parce qu'ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté et ils ont donné leur vie à Satan. Et moi, je ne peux plus rien faire. La seule chose que je peux faire, s'ils reviennent à la raison, qu'ils se répandent et qu'ils sortent de leurs péchés, je peux les prendre. Mais tant qu'ils sont dans leurs péchés, je ne peux rien faire pour eux. J'ai dit, waouh! Et après, je lui ai demandé, j'ai dit, mais et ceux qui étaient propres là? Il a dit, ceux qui étaient propres là, que tu étais bien là, ça, ce sont mes enfants. C'est ceux-là qui me connaissent, c'est ceux-là qui sont avec moi. Même s'ils ne font pas mon œuvre, ils ne font rien, mais les pensées là, je suis dans les pensées, je suis dans les cœurs. Ils ont la crainte, ils ont ma crainte, c'est-à-dire ils ont la crainte de Dieu, quoi. Ils ne font pas n'importe quoi, parce qu'ils ont la crainte de Dieu et ils aiment aussi leurs prochains. Ça, ce sont mes enfants. Mais je vais vous dire une chose, hein. Les enfants de Dieu n'étaient pas beaucoup. Ceux que Satan a pris en otage là, étaient plus beaucoup que ceux qui étaient propres. Ok? Donc c'est pour vous dire tout simplement que notre Seigneur, il a sa façon de travailler. C'est pour ça que lui-même il le dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que de la façon que nous on vit là, Dieu ne vit pas comme ça. Quand Dieu te met sur une mission, tu veux une mission et puis Dieu accepte. Et puis il met sa main sur toi. N'importe quoi qui arrive, il est avec toi là. Il faut essayer d'arranger ta vie pour que Dieu puisse t'aider et pour que tu puisses accomplir la mission que tu veux accomplir. Ok, donc M. Gbagbo, il est temps que tu t'arranges maintenant. Je ne suis rien, mais moi je suis dans le spirituel. Je suis obligé de te dire la vérité. Ok, voilà. Moi je n'ai rien contre ta femme Natiana. Mais des fois quand le Seigneur me dit, elle n'a qu'à sortir de la politique, elle te donne des mauvais conseils, ça ne va pas tout. Et puis moi-même je vois tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, des fois je lui parle comme ça, sinon moi j'ai rien contre elle, je ne la connais pas, même si je la connais, je n'ai pas de problème avec elle, et même si j'ai un problème avec elle, moi je m'en fous, il y a des gens même qui me font du mal, moi quand je les vois je rigole avec eux, je n'ai pas de rancune avec quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour garder des rancunes contre quelqu'un. Ok? Voilà. Au contraire, moi, quand tu me fais du mal, je prie à Dieu, je te confie à Dieu pour que Dieu puisse toucher ton cœur, pour que tu puisses faire de bonnes choses que de faire de mauvaises choses. Et faire du mal à quelqu'un, c'est des mauvaises choses. Ok? C'est des œuvres de Satan. Ok? Voilà. Donc, des fois, quand je suis sur mon truc, je parle comme ça, mais ce n'est pas des trucs que je dors avec, que je me réveille. Non. Quand je vois quelque chose, je m'exprime, je dis ce qui se passe, et puis bon, moi je continue mon chemin. Ok? Voilà. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux te corriger, tu te corriges, mais tu ne te corriges pas pour moi, tu te corriges pour Dieu et puis pour toi-même. Ok? Voilà. Parce que M. Gbagbo, tu as tous les entours pour bien terminer ta carrière. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que tu termines bien ta carrière. Ok? Voilà. Je veux que tu restes dans l'histoire. Que ton nom reste dans l'histoire. Parce que tu as trop souffert pour les Ivoiriens. Trop souffert pour les Ivoiriens. Ce que tu as fait là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Je ne peux pas te comparer à Jésus parce que c'est une abomination.
Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire prendre tout le poids d'un peuple sur toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait ça. Ça veut dire vraiment que ce que le Seigneur m'a dit de toi, c'est comme ça que tu es. Ton cœur là est bon. Tu peux t'oublier et puis tu donnes à ton prochain. C'est ce que le Seigneur... C'est pour ça que depuis là, je te suis. Et des fois, les gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que c'est des trucs, de fois, c'est plus fort que eux. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo, je vais la faire avec la sœur. Et elle-même, elle va dire ce que la vision que le Seigneur lui a montrée. Ok, et puis... on va essayer de voir comment on peut prier pour que Dieu puisse... Mais pour que Dieu puisse faire quelque chose, il faut que toi, M. Babou, aussi, tu nous aides. Parce que si tu ne sais, c'est pourquoi j'ai pris tous ces exemples-là. C'est pour dire que si ce pasteur-là, il était dans le désordre, ils allaient le tuer. Parce que tous ceux qu'ils ont tués jusqu'à puis ils sont arrivés sur eux là, c'est pas parce que ce n'étaient pas des hommes de Dieu. C'était vraiment des vrais hommes de Dieu. Mais ils n'étaient pas dans la règle de Dieu. Ils étaient dans le désordre. Donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à les tuer facilement. Un pasteur peut être pour Dieu, mais s'il est dans le désordre là, la protection que Dieu devait lui donner là, Dieu ne lui accorde plus cette protection. Donc n'importe qui peut le tuer. Ok? Voilà. Donc il faut essayer aussi de t'arranger pour que nous on puisse prier, pour que tu puisses gagner aller sur ton pouvoir. Ok, voilà. Donc je vais m'arrêter là, partager la vidéo, partager-la, puis on a bientôt. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo, et puis on a bientôt. Portez-vous bien, on a bientôt. Ok, bye bye.